Yo tout le monde, c'est Rof pour un nouveau Rofcap évidemment. On va chatter, on va aller sur le net histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ce sera un Rofcap très très long. Alors je dis ça maintenant, peut-être que dans 3 heures on y est encore. Parce que j'ai une envie dans ma tête là. Je me suis levé ce matin. Enfin ce matin. Bref. Et je me suis dit, putain, j'ai envie de faire quelque chose là sur Marvel Snap. Et j'ai envie. Ah, ça a un rapport avec ça. Est-ce que quelqu'un va l'avoir dans le chat? Le premier qui l'a a un bisou de ma part. Attention. Ça a un rapport avec ce qu'il y a là-dedans. Leader, presque. Leader, ce serait comme ça. Non, pas leader, pas leader. Non, leader, c'est un peu cancer en ce moment. On n'est pas là-dessus. Non, c'est pas leader, Solid Snake, c'est pas Charles Xavier. Deck build, oui. Alors, il y a du deck build, mais du deck build d'une carte en particulier. J'essaie de vous faire deviner une carte. Cérébro, c'est Phase87 qui l'a. Tu as un bisou de ma part. Voilà, mets-le comme ça sur ton cœur. Oui, oui, Cérébro, en fait, j'ai jamais fait de deck Cérébro. Et à chaque fois que je m'en prends, à chaque fois ça m'étonne. Je me dis putain, mince, le mec, j'ai l'impression qu'il fait de la merde. Il met que des cartes à 2 de mort et en plus des fois ça peut surprendre. Donc on va faire un Cérébro. Mais alors je vais faire le Cérébro, comment dire, à la manière Rof, quoi. C'est-à-dire que je mets Cérébro, je mets Mystique et après je brode autour. Je vais pas aller sur une decklist en particulier. Je vais essayer un Cérébro à 2, je vais essayer un Cérébro à 3, à 4, peut-être à 5, je sais pas si c'est possible. Bref, on essaiera un peu tous les cérébraux à partir de 2, parce que je me suis dit 0 c'est quand même un peu particulier. Et encore qu'à 0, le cérébro se booste lui-même. À 1, ça va être pas forcément terrible non plus. Bon, on va voir, mais en tout cas, je suis parti là-dessus. Cérébro mystique négatif, puis on commence à deck build. Oui. Oh, il y a des chances. Bah non, parce qu'en fait, négative, j'aimerais bien, mais ça détruit tout, cérébro. Ou alors il faudrait les mêmes coups. Oh là là là. Cérébro mystique négative, Silver Surfer peut-être. Oh là 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 là, il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde. Écoute, on verra, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, on va passer sur la partie, discussion, la partie où je lis le chat, la partie où je m'informe un petit peu avec vous des nouvelles du jour sur ma timeline. Qu'est-ce qu'on a de beau? Judaze qui dit salut Rof, salut à toi. Qu'est-ce qu'on a de beau? Peut-être que je t'avais déjà suivi, mais c'est pas grave, t'en as deux. C'est cadeau. C'est combien de temps ton trajet à Webé de maison? Bah, maintenant que je suis, enfin pour le moment je suis dans l'ancien appartement du Xav, et du coup j'en ai pour allez, temps de faire tout le tour, de me garer, il y a pas mal de feux et tout, mais j'en ai peut-être pour 7-8 minutes. Donc, franchement c'est tranquille. Et je pourrais venir en trotte, ce qui serait mieux pour l'environnement. Mais en ce moment, le temps est quand même très, très changeant. Il fait soit trop froid, soit trop pluvieux. Et du coup, c'est quand même un peu pénible en trotte, notamment quand tu pars à 4 h du matin. Donc voilà, je viens en voiture, au moins je fais pas un trajet colossal. Ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, comme la plupart des gens normaux, dits normaux, sont partis en vacances ou je ne sais où, et bien du coup, il y a plus de place pour se garer devant chez moi. Et il y a plus de place pour se garer dans le parking de Webedia. C'est la guerre, le parking de Webedia, hein. Il y a des affiches collées au sol de «C'est ma place, celui qui la prend, je le démonte». Évidemment. Qu'est-ce qu'on a de beau? Frozen qui dit: «Je suis déjà en retard». Non, t'inquiète pas, on a lancé il y a quoi? Il y a moins de 10 minutes. Salut à H Cludo, c'est ça? Ou HC Ludo peut-être? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un deck avec des chauves, ça aurait pu... Ouais, oh, en vrai, me tente pas, je peux faire un deck avec des chauves, hein. Il y a genre Nick Fury, Xavier, il y en a d'autres, hein. Leader, bon. Ok. T'étais pas censé game avec Maxildan? Si, enfin non, enfin oui, enfin bref. En fait, j'avais dit hier, mais t'étais peut-être pas là à ce moment-là, que oui, j'étais censé le voir aujourd'hui. On était censé faire des jeux de société, mais déjà à l'époque, quand j'avais dit oui, j'étais en mode, ouais, peut-être je vais avoir un peu la flemme de me bouger en plein pendant mon petit rythme de vacances. Et clairement, hier, je lui ai dit, écoute, je suis en stream, dodo, muscu, stream, etc. Et là, donc là, je t'avoue que tant que j'ai pas, tant que ma fille est encore chez ma mère, elle n'a pas repris l'école, si je peux maintenir ce rythme-là, moi, ça me va très bien. Hier, on s'est régalé. Putain, j'ai fait 9h30 de live. Il y a eu des trains de live de partout. C'était cool. On a snappé jusqu'à plus soif. Alors, j'étais fatigué à minuit. Finalement, je suis parti de là à minuit, à 4 h du matin passé. Alors, je vais juste prendre de la flotte et regarder. Est-ce que j'ai acheté? Ah, à votre avis, c'est quoi? Oh là là, je fais vraiment des jeux. Toute la vie, toute ma vie est un jeu. Je fais des jeux avec tout. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac? Un bagel, ouais, qui serait énorme.
Qu'est-ce qu'on a de beau? Tu vas à Webed en voiture. Oui, tout à fait. Un jambon. Non. Un Pokéball. Non, c'est... Alors, je vous donne des indices, sinon ça va être chiant. Ce sont des fruits. Du fromage, c'est mal me connaître. Une Clio, peut-être. Une orange, non. C'est assez lourd, hein. Il y a même plusieurs fruits. Plusieurs fruits, mais c'est un seul fruit fois plusieurs. Des bananes, nous dit Sim Sensei. Effectivement, des bananes, mais des bananes... C'est bizarre, ils m'ont vendu ces bananes-là, ils m'ont dit non, t'inquiète pas, frérot, tu peux y aller. Il y a vraiment aucun pesticide, aucun agent particulier. Bref, c'est des bananes négatives, putain, oui, c'est les bananes de Mister Négative. Exactement. C'est quand même bizarre, parce qu'elles sont quand même bien jaunes, et visiblement, le jaune, le fond vert, n'aime pas trop non plus. Donc les bananes, c'est pour tout à l'heure. C'est pourquoi? Parce que je suis dans mon régime un petit peu. Hier, j'ai fait une petite folie à courte paille, parce que c'était fête. Je fais un petit peu mon régime boboon banane, qui marche bien parce que j'ai l'impression de manger, moi, à ma faim et des choses que j'aime bien et qui sont quand même, je crois, ce que je peux faire de plus healthy dans mon alimentation. Je remonte un petit peu et je reviens vers vous. Salut à Mandarius. Salut à Diane Toulouse qui me dit One Punch Rough, effectivement. Maëstelia, je sors d'une bonne session Snap de 2 heures. J'ai bien win, ça fait plaisir. J'ai presque fini toutes les missions mensuelles dispo alors que j'avais pas joué du mois. Bah parfait, parfait, parfait. Nickel. Salut à Dotcomat. Incroyable la cam, elle est propre celle-ci, hein. Celle de Webed. Kuzan, salut Rof, c'est vrai que le stream ça reprend que fin janvier, et si oui, pourquoi aussi tard s'il te plaît? Eh bien, nous la date qui nous a été donnée en interne, c'est le 23 janvier, mais il était prévu de ne pas forcément communiquer sur cette date en particulier, puisqu'on n'est pas sûr de reprendre précisément le 23 janvier. La réponse à cette question, elle est que, eh bien, ils ont besoin de temps pour pouvoir travailler les concepts au cœur, vous voyez, récupérer le suc même du récap, la substantifique moelle, si je peux me permettre, du récap et des émissions d'avant, pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Mon avis là-dessus, c'est que je pense que c'est pas forcément top de reprendre aussi tard, mais si ils veulent essayer de faire quelque chose de grandiose, eh bien, effectivement, pourquoi pas nous donner le temps. J'aurais eu l'impression qu'une semaine était peut-être suffisant. Si ce n'est pas le cas, on en aura plus. Alors après, il y a des chances qu'on reprenne avant. Il y a des chances qu'au bout d'une semaine, on se dise bon allez les gars, suffit de blablater et on y va quoi. Mais voilà. Donc c'est pour ça que ça tombait plutôt pas mal le fait de reprendre un petit peu les rough cap entre guillemets, puisque visiblement en janvier aussi vous allez peut-être manquer votre dose de récap. Et donc je suis là pour un petit peu être l'homéopathie du récap. Vous voyez, à petite dose, je suis tout seul, j'ai que mes petits tweets, mais on peut quand même s'informer en se divertissant. Qu'est-ce qu'on a de beau? Salut à, salut à Matouf Tétouf, évidemment. On embrasse. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? 7 minutes en Yolba, comme dirait Norman, c'est pas si proche en vrai, surtout les jours de bouchon. En fait, en trot, je suis à... En fait, comme j'ai une roue crevée, je dois être à... En fait, c'est à peu près le même temps. C'est juste, franchement, c'est juste une question de... S'il faisait beau, je viendrais en trot, tu n'aurais vraiment pas de raison que je vienne en voiture. Ouais, non, clairement. S'il pleuvait pas et qu'il faisait à peu près 15 degrés au moins, je pense que je viendrais en trot. Ensuite, c'était le super jeu du... Oh, le super jeu du... Ah, c'est con, il y avait Ludo qui avait dit banane juste après, mais ouais, tant pis. Pour toi, il fallait être plus rapide. Qu'est-ce qu'on a de beau? Point d'exclamation, caméra. Non, non, ça marchera pas. T'auras rien de spécial. Le minimalisme alimentaire, exactement. Quelqu'un a le nom de la caméra. Je ne l'ai même pas moi. Il faudrait que je fasse le tour et tout. On m'a déjà demandé hier, je sais pas si c'est toi. Et du coup, j'ai eu la flemme. Ah, tu sais quoi? Alors, il n'y a pas marqué grand-chose. Le seul truc que j'ai trouvé, il y avait marqué Black Magic Design. Donc, mais c'est une petite caméra, hein. C'est un petit truc avec un bel objectif. Je pense que l'objectif aussi fait pas mal de choses. Et je crois que c'est un truc qui est relié à une alimentation fantôme, un petit peu comme je crois que c'est un appareil photo en fait.
Je sais pas, faudra demander à Rizzo, mais il est jamais là quand on a besoin de lui. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on a de beau? Tu vas vide de quoi début janvier? Tu vas vivre, je pense, de oui, ça, tu t'es corrigé. Je vais vivre, des subs déjà, ça marche pas trop mal. Je vais vivre de, Maxildan qui me on a des émissions sponsor, sur sa chaîne en jeux de société, donc ça régale et j'ai, comme je le disais hier encore, des mois de chômage qu'il me reste de Magic Bazar à l'époque où j'avais quitté. Puisqu'en fait, à chaque mois où Webedia, où je suis payé par Webedia, et bien du coup, ça repousse mon chômage. Je me déclare, du coup, ça repousse mon chômage. Et les mois où, effectivement, bah là, en janvier, je ne vais pas être payé par Webedia, et bien du coup, je vais pouvoir activer les mois de chômage qui me manquent. Donc, qui me restent, je veux dire. Donc, ça tient. Ça tient le coup pour l'instant. Et puis, comme, bon, alors, à part le fait que j'ai double loyer, ça, c'est quand même un truc un peu chiant. Mais à part ça, je suis quand même quelqu'un d'assez simple. Là, mes dépenses récentes, c'est eh bien des Uber Eats et évidemment des coffrets Marvel Snap. Bon, bah ça, c'est aussi un peu pour mon boulot. À part ça, en vrai, ça me va. Ça va, on peut tenir. Qu'est-ce qu'on a de beau? Vous conseilleriez quoi comme deck avec leader? Ouais, il y a beaucoup de trucs. Hein. Il y a beaucoup de trucs. Homéopathie, ô pauvre Juliette. Homéopathie, ô pauvre Juliette. Pas mal, Mastelia. Ça y est, je l'ai. Salut BG nous dit le retour. Eh bien, salut à toi. Ou Yoon, hein? HUN, je sais pas trop comment le dire. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le moment chaise, ouais, il a pas duré très longtemps. Mais j'ai quand même tourné un peu autour de la cam en me disant, mais putain, mais c'est pas possible, il y a rien de marqué sur cette cam. En fait, comme il y a des fils un peu partout qui sortent, du coup, c'est compliqué. J'ai vu avec du pain et de l'eau, exactement. T'inquiète pas, vous inquiétez pas, ça devrait aller. Max, un vrai copain. Bah surtout, c'est un bon. Le Maxildan, c'est un bon. Comment on appelle ça? Commercial. J'ai rien contre les commerciaux de Webedia, mais c'est vrai que Maxildan s'est débrouillé en un an là pour avoir. Alors après, il est dans une niche, il connaît des gens, etc. Mais on a eu comme sponsor cette année Yellow, c'est déjà le cas l'année dernière. Play-in, boutique de jeux. On a eu Asmodee, donc ça c'est vraiment cool parce qu'Asmodee il contrôle un peu le game du jeu de société. On a eu Gigamic, on a eu Lucky Duck, et il y en a eu un récemment. Ah, je l'ai plus. Et on va peut-être avoir même une marque de sleeve. Enfin bref, franchement, ça régale. Donc là, clairement, les émissions chez Max, vraiment, ont remplacé en plateau de façon, je vais dire sournoise, non, parce que sournoise c'est péjoratif, mais de façon discrète. Hop, on s'est fait ça le dimanche et tout, c'était sympa. Et de toute façon, les OP sur un plateau, il y en avait quand même très peu. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on pourra vous proposer avec Maxildan, bah, comme cette année, enfin comme en fin 2022, quoi, des émissions récurrentes, style jour du dimanche, les jours du dimanche Legacy, etc., qui nous plaisent à faire avec des jeux sympas et rémunérés. Donc franchement, c'est super cool. C'est pour ça qu'il faut aussi que, et ma façon, je fais ça à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, je vais forcément un peu moins live. Enfin, en tout cas, en termes de régularité, je sais pas, en termes de jours, je ne sais pas, mais en termes de tranche horaire, parce que je vais aller chez Max, on va tester des jeux, etc. Mais évidemment, je vais être là un maximum. Je déduis les subs de mon chômage. Non, pas encore, parce que pour l'instant, de toute façon, j'ai fait qu'un mois et pour l'instant, non, mais effectivement, à terme, peut-être, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Bon, Rof, une idée pour le moment. Je chope ma commande. Alors, Rof, une idée pour le moment. Ah, ok. Une idée pour le moment, je chope ma commande. Ok, j'ai arrivé. Du bouffe and stop. Pourquoi ne pas faire un deck Agatha qui joue tout seul à lancer avant de partir? Comme ça, toi, tu as la surprise à ton retour et nous, on a une game à suivre. Alors, je veux bien tester pour la science, mais est-ce que si je lance Agatha et que je me casse, le fait que le timer à chaque fois. En fait, normalement, il faut valider le timer. Mais c'est pas con, hein. C'est pas con, je testerai. Est-ce que je suis en AE? Effectivement, je suis en auto-entrepreneur à Webed et chez Max aussi. C'est pratique l'AE quand même. C'est pratique. Tu payes pas beaucoup, beaucoup de charges par rapport à d'autres statuts. Bon, il y a un plafond. Hein. Quand tu casses le plafond comme du Xav et compagnie, bon, bah là, tu vas changer de. Mais le principe est quand même plutôt fair. Tu fais un peu ce que tu veux, tu vas à droite à gauche, tu es un peu libre. Il faut que les factures rentrent, quoi, mais en vrai, c'est cool. Et en plus, c'est relativement permissif, parce que bon, genre, si tu te gourres sur un truc, un machin, ça peut être un peu permissif, parce qu'un mec de Pôle emploi m'avait dit, en gros, ça a été créé pour essayer
d'empêcher le travail au black. Le travail au black, mais en tout cas, les gens qui sont en mode: «Bon, j'aimerais bien faire des petits trucs un peu avec mes mains ou avec ma tête ou avec mon bref, ou avec mon corps», je ne sais pas, peuvent passer en auto-entrepreneur et dire: «Bah, au moins je déclare tous les mois quelque chose» et c'est toujours mieux que ne rien déclarer du tout et se faire gauler si jamais tu fais du black. Bref, puis ça permet de participer aussi à l'État. ReBG nous dit, North Scream: «Je me suis endormi au son de ta voix hier, j'espère que tu remises ce soir?» Que que je que je remets ça ce soir? Eh bien, oui, normalement, tout à fait. De toute façon, c'est pas compliqué, maintenant, à partir de maintenant, jusqu'au 31 janvier, peut-être inclus. J'hésite beaucoup, parce que hier, Xari m'avait parlé qu'il y avait peut-être une émission chez Max, en fait, pas du tout. Il s'était juste dit, «Ah, peut-être qu'il y a une émission chez Max», mais en fait, Max a autre chose à foutre que faire une émission le premier. Max organise un grand truc chez lui, avec trop de monde, en tout cas pour moi. Je crois qu'ils sont genre 18 ou 20. Rien que d'en parler, ça me fait des frissons de je n'ai pas envie d'y aller. Donc il aura des gros bisous de ma part, mais je pense que je n'irai pas chez Max. Et après, il y a 2 solutions. Soit je passe, le nouvel an avec, Xari et d'autres proches, qui lui sont proches, soit, mais vraiment on n'est pas beaucoup, soit, je suis avec vous. Et pour l'instant, je suis à 60 avec vous. Parce que les autres, je peux les voir plus tard. En fait, c'est une occasion. Alors, le seul truc, c'est qu'il y aura sûrement beaucoup moins de monde, un petit peu comme ce qui s'est passé le 24 décembre. Il y a eu moins de monde sur cette chaîne, mais j'étais quand même là. Et en fait, pour la science, bon sang de bonsoir, et je sais que, enfin, ça dépend où va la vie, mais enfin, il y a peut-être peu de chances que j'arrive à refaire des réveillons comme ça ici. Je pense vraiment que je vais push. Donc voilà, je m'habillerai bien pour l'occasion, et puis je verrai combien vous êtes. Et puis encore une fois, même si vous êtes 3, eh bien au moins on sera tous les 4 et on s'éclatera. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Double loyer la vache. En fait, ce qui se passe, c'est que je paye encore mon crédit, donc je suis propriétaire comme Luigi évidemment. Je suis propriétaire d'un petit appart à Levallois et on paye un crédit tous les mois avec Tarsa. Et en fait, bah, comme là on a split, eh bien j'ai gardé quand même le fait de payer la moitié de ce crédit-là. Ça me fait en fait, moi je me dis ça me fait 2 trucs. Ça me fait une sorte d'investissement immobilier puisque si le jour où on décide de revendre cet appart, bah, on splittera en 2. Et en plus, ça fait quand même de quoi, faire, crécher, Tarsa, que j'apprécie encore évidemment beaucoup, et ma fille. Donc je me dis: «C'est OK». Juste que, bah, à côté de ça, je paye l'ancien appart de Xari et heu et comme on est dans Webedia, comme on est dans le Valois, eh bien ça coûte un peu un bras. Mais voilà, il y a un monde où peut-être que je me casse pour trouver un truc plus petit, dans l'idéal moins loin, mais j'ai peur que ce soit difficile à choper. Bref. On me demande si ça avance dans FF11. Non, FF11, en fait, je fais c'est cyclique, moi, FF11, bah, comme beaucoup de mes grosses passions. Et FF11, j'y ai joué à fond là pendant plusieurs mois l'année dernière. Et arrivé l'été, en plus l'été, il y a eu forcément le petit chamboulement de vie. J'ai complètement arrêté. Et là, pour l'instant, ça va. Je ne me sors pas le besoin de rejouer. Dès que j'aurai des frissons de manque, un petit peu comme un gros toxico, et bien là, je me remettrai sur FF11 parce que c'est trop bien. Enfin, je m'éclate dessus. Et il y a des chances où je le stream. En fait, là, c'est ce que je disais, mais en fait, j'aimerais bien, rien que pour la science, encore une fois, essayer peut-être ça un jour. Là, je suis en train de vous parler, et je pourrais très bien être en train de jouer à FF11 et faire des routines de combat. Et comme ça me fait monter mon perso, et en même temps, je vous régale. Et puis, vous n'avez pas un fond noir de merde. Vous avez un jeu qui, même si ça ne vous intéresse pas, et même s'il est quand même assez moche par rapport au standard actuel, euh, reste quand même bah, c'est toujours sympa à regarder, je trouve. Donc, ouais, il y a un monde où je retente ça. Ça roule vraiment pas sur l'or, mais ça se plaît pas. Attends, ça roule vraiment pas sur l'or, mais ça se plaît pas. Rof respect. Ça se plaint pas. Ah oui, tout à fait. Mais moi, je suis quelqu'un de simple, hein. Encore une fois, je veux juste de quoi vivre, enfin, ma vie classique, là, ma vie qui, de toute façon, n'est pas luxueuse, loin de là, mais ça me va très bien de ne pas être dans le luxe. Et juste éventuellement, effectivement, avoir de quoi mettre de côté chaque mois en cas de besoin, quoi. Mais j'ai vraiment pas comme ambition de devenir millionnaire, quoi. Bon, après, bon, si ça tombe comme ça tombe comme ça. Mais en tout cas, je ne joue pas au loto pour forcer ma chance. Je suis très bien comme ça. Il est dans une niche, il vit avec Xari, dit Toruk. J'aurais bien aimé. Non, non. En plus, enfin, je pourrais éventuellement lui proposer de vivre chez lui, là, parce qu'il a donc racheté un grand appart. Mais je préfère vraiment être tranquille chez moi. Enfin, ça, c'est un truc, ça n'a. Alors, ça a un prix, si, mais
J'ai hésité, hein, à dire: «Bon, est-ce que on» enfin voilà, j'avais eu pas mal de moments là dans ma vie où je me disais: «Bon, est-ce que je reviens? Est-ce que je lâche cet appart quand même un peu cher?» et cetera. Mais pouvoir rentrer chez soi, à pas d'heure, pouvoir dormir jusqu'à pas d'heure, pouvoir enfin voilà, c'est vraiment des choses, heu, au niveau du sommeil ou même au niveau d'être chez soi tranquille, je suis trop bien dans un petit appart, peinard, quoi. Respect au max, vive les vendeurs, effectivement. Salut Rof, salut le chat, salut à toi Yoni. Une marque de slip. Pourquoi on me demande une marque de slip? Ah, j'utilise les caleçons. Regardez cette bande-là, là. En fait, il n'y a pas de marque. C'est justement des caleçons Amazon. Enfin, tu sais quoi, tu veux savoir ce que j'utilise comme. Je sais pas si c'était pour ça, hein, mais et c'est peut-être un peu trop de détails. Mais Amazon caleçon noir. Alors lui, il est gris, mais c'est un peu pareil. Ils font des caleçons en fait sans élastique, sans, enfin pas sans élastique, sans. Tape Amazon, de toute façon, tu tapes Amazon caleçon. Non, c'est sans étiquette, je crois. Non, c'est pas sans étiquette. Si, c'est sans étiquette. Non, ça marche ou pas? Ouais, Amazon Essential. Ah. Ouais, c'est pas ça, mais c'est un peu ça, quoi. Je sais pas. Voilà, je me fais pas chier. Je prends des caleçons. Alors, c'est pas tout à fait cela, hein, désolé. Mais le principe, c'est des calbutes, vraiment. Enfin, je trouve que alors, les caleçons. Ah, ça, on ira évidemment après. Oh putain. Oh là là, quel BG. Les caleçons, enfin, pour moi, il faut quelque chose qui soit confortable. Ça, c'est évidemment le point numéro un. Et après, tout le reste, je m'en fous. Enfin, j'aime bien que ce soit sobre. Donc, soit gris, soit noir, comme tous mes vêtements, hein, soit bleu foncé. Et pas cher, et notamment trouvable facilement. Comme ça, dès que je vois qu'il y a un trou, vous savez, le trou au niveau des bourses, qui est un peu chiant parce que du coup, ça te fait frotter sur ton jean. Enfin bref, bon, trop de détails. Mais en tout cas, voilà. Bon, je sais pas si c'était ça que tu voulais savoir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'Amazon basique. Au moins, t'as pas à te déplacer et c'est pas très cher et ça fait le taf. J'ai arrêté de jouer un mois à Marvel Snap, je suis passé de 61 à 30. Ça, c'est normal. C'est juste qu'en fait, quand tu, quand tu, à chaque mois, chaque renouvellement de saison, tu perds 30. Tu perds enfin, 30 arrondis au. En gros, si tu étais 69, tu aurais perdu 9 plus 30. Voilà. Dommage, 69, c'est un beau nombre. Voilà. Faut valider les tours avec Agatha. Mais oui, mais en fait, quand tu valides pas les tours, il joue quand même ton truc. Hein. Je crois qu'il joue quand même le truc. En fait, Agatha joue. Qu'est-ce qui se passe si tu valides pas? Ah, j'avoue, faudrait penser. Mais peut-être que pour éviter les petits malins qui se diraient vas-y, je suis en AFK, je joue Agatha, et ben, ils ont dit que si jamais tu valides pas avec Agatha, bah juste t'as pas joué la carte et du coup t'as forcément perdu, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a de beau? Tu comptes inviter d'autres gens dans ton émission? J'ai trouvé ça vraiment cool avec Ted, Zoul et Max. C'était très sympathique. C'était évidemment très très sympathique avec Ted, Zoul et Max. J'ai reçu aussi, j'ai reçu Xari. Et j'espère, oui, recevoir du Marie Panka, peut-être du Marie Palo, Sundos peut-être. Enfin voilà, en vrai, avec grand plaisir. Mais je ne focus pas là-dessus. Mon but n'est pas de faire du fit and fun. Je suis très bien là avec vous, voilà. Mais dès qu'il y a en gros, une occasion qui peut se créer. La dernière fois que Xari il faisait popcorn, il était juste en haut. J'ai fait, allez, hop, tu viens, on descend et on snap. Il y a Gigi qui voulait peut-être passer. Enfin voilà. Oui, sûrement. Sûrement. Et Ted voulait revenir aussi. Parce que Ted, on l'a. C'est sympa, Ted, ça fait une sorte de. Ça fait une sorte de. Comment de série, quoi. Il a commencé débutant. Enfin voilà, il est vraiment. J'ai appris le tuto, quoi. Et là, il est série 3, il a pas mal carburé. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, mais il arrivait en série 3, donc niveau de collection à peu près 500. Et il était super chaud. Donc ça peut être bien, ouais, effectivement, qu'on reprenne ça. Un peu comme Max, on va peut-être lui refaire un peu ses decks, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a de beau? Je pense en fin de timer, ça livre. Faudra tester. Je vais tester, je testerai. Pour la science, je testerai un Agatha AFK, on verra bien. One more time, Rof, n'oublie pas de monétiser ta chaîne YouTube. Putain, oui, il faudrait que je le fasse. Tu as raison. Salut à l'âge d'Anan.
Autant que le but des decks Agatha, c'est de reprendre la main le plus tôt possible. Oui, mais justement, je peux faire un Agatha, full Agatha. Genre, ah, ça c'est intéressant ça. Oh là là, tu me donnes envie de deck build là directement. En fait, tu fais un Agatha, mais le but, c'est de ne pas la défausser pour reprendre la main. C'est juste d'avoir le deck qui flatte et le plus fort. Donc tu mets, je sais pas, tu mets que les trucs qui sont puissants. Donc, donc vraiment un good stuff pur, quoi. Pas d'interaction, pas de combo. Juste tu mets des gros stacks. Éventuellement, tu mets des trucs un peu chiants, genre des cosmos qui vont peut-être à un moment donné faire un bel effet. Et juste, tu fais en sorte qu'elle soit bien curvée pour qu'elle joue un truc à chaque tour. Et il y a un monde où tu as peut-être un ratio de, je sais pas, 10 points, mais au moins, ça peut quand même gagner. Et au pire, tu perds. Tu peux quand même perdre 4 cubes à chaque fois. Le mec va sûrement snapper, tu perds 4 cubes, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on a de beau? D'autant que le but des decks Agatha, c'est de reprendre. Donc ça, c'est bon. Voilà, tout à fait, Maestelia, je suis d'accord avec toi. Mako et Timon, je redémarre un box et je reviens. Eh bien, on ne t'attendra pas, mais on espère que tu reviens vite. D'ailleurs, vu le délai, t'es peut-être déjà revenu. En vrai, va avec Zari. Nous aussi, tu peux nous voir plus tard, nous dit Slimoun. Tarsa est pas trop déçu de la fermeture de Trick Track. Si, bien sûr. Ça lui fait chier, on lui renvoie de la force. Et en fait, elle a d'autres. Un petit peu comme nous, on a des vies de saltimbanque. Hein. On a des vies de patachon, comme on dit. Mais comme on a plusieurs projets à la fois, si on a un qui ferme, bah, c'est chiant. Qui s'est fini, c'est chiant. Mais on a quand même de quoi rebondir, quoi. Là, actuellement, elle est dans un truc. Attendez. Actuellement, elle fait ça. Alors, ça s'appelle Arsène Lupin et le secret de l'opéra. En fait, t'es dans. Alors, je connais pas trop exactement le principe, hein, mais j'imagine que c'est une sorte de escape game un petit peu amélioré avec des acteurs et tout machin. Voilà. Et j'ai pas de son, je sais pas si c'est normal. Voilà, et tu te balades dans l'opéra, je crois que c'est l'opéra Garnier. Et du coup, elle est une des comédiennes qui est là-dedans. En vrai, ça a l'air sympa. Et elle fait d'autres trucs, elle fait des anniversaires. Alors, c'est lequel celui-là? Putain, je sais pas où c'est. Accès. Bah, de toute façon, il y a deux opéras, je crois. Il y a Bastille et c'est pas Bastille. Donc, il me semble que c'est l'opéra Garnier. Accès, je peux ou pas? Ah, pas les Garniers, c'est ça. Voilà, ouais, c'est une sorte de ça. C'est une sorte d'escape game avec des acteurs. Et elle se fait kiffer et tout. Elle a une belle robe. Donc force à elle, évidemment. Qu'est-ce qu'on a de beau? Moi, je bosse de nuit le 31, laisse Xari tout seul et viens me divertir sur Snap. Ah bah, rien que pour toi, Luc, je serai là. Tu sais quoi? Ah oui, c'est ça, le va avec Xari. Je crois que c'était pour son appartement. C'était pour. Putain, je suis décalé. C'était pour le nouvel an. Flemme. En fait, Xari, je préfère la voir dans une situation où c'est genre du boulot, du sport. Enfin voilà, on fait quelque chose, quoi. C'est juste pour se voir et dire ouais, bonne année. Lui non plus n'est pas très fan de ça. Alors, Automode a retenu un message pour la raison suivante: sexualité, sexe ou genre. Cliquez sur autoriser pour l'envoyer sur le chat. Et en fait, le chat, le truc, c'était Northscream qui disait: c'est important d'avoir des streamers 1P puis 1D les fêtes. Mais en fait, il ne voulait pas parler de l'orientation sexuelle, mais de pendant les fêtes. Juste, il n'a pas aimé l'abréviation. Il y a mes miskins, ils ont pas de vie. Donc il y a des miskins, j'imagine. Miskin, c'est le côté les pauvres. À part leur pseudo-idole sur Internet. Oh là là, les mots sont les armes. D'ailleurs, où est le pige de Detroit Torik? Figure-toi que le pyjama a été très très bien hier. Et en vrai, là, ça me manque parce que bah, du coup, après, je suis en mode. C'est chiant parce que du coup, j'ai mes chaussures. Je peux très bien retirer mes pompes. Mais en vrai, non, en vrai, ça me va de venir habillé normalement, en fait. Hein, je vais pas me faire chier. Mais c'est vrai que c'était cool quand même, petite session pyjama hier. Combien le loyer pour quelle surface à la part de la Valois? C'est 830 € pour 23 mètres carrés. Non meublé. Du vol en plein jour. Mais le quartier est très cool et il paraît que de toute façon, c'est les prix de Levallois. Donc, ça, je viens lui faire confiance. C'est le tarif ici. Mais c'est vrai que ça fait mal au cul. Moi, je voudrais 10 mètres carrés, 500 balles, plus près du taf. Comme ça, je n'ai pas besoin d'y aller en bagnole ou en trotte. Ce sera le rêve.
Et l'appart d'Herblay, j'ai dû payer ça, alors ça remonte à peut-être 5 ans et j'ai dû payer 230 000 à peu près, peut-être 200 entre 230 et 240 pour un 76 m², je crois. C'est pas très loin de la gare, c'est pareil, quartier sympa, ça pour le coup, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne affaire parce que, bah, déjà c'est pile ce qu'il nous faut au niveau de la taille et en plus de ça, ça monte je crois au niveau des prix, bon ça monte un peu partout en Île-de-France mais le fait que ce soit pas loin de la gare et dans une ville plutôt tranquille, c'est cool. Alors, je comprends pas refait séparé. Oui, depuis un moment, ça fait enfin, c'est un peu particulier, il y a des hauts, il y a des bas, mais oui, en gros, on est dans une phase de séparation avec Tarsa, la mère de ma petite fille. Nous sommes encore, officiellement mariés femmes, mais pour le moment, chacun vit sa vie de son côté. J'arrive pas dans le récap et tout. Enfin, j'aime bien être, honnête là-dessus parce que enfin honnête, c'est pas une question d'honnêteté. J'aime bien être, comment on appelle ça? Il y a des gens qui cachent leur vie privée, moi j'aime bien, la mettre, enfin j'aime bien, alors j'en fais pas des caisses, hein, mais juste, ça me dérange pas du tout d'en parler et en plus je préfère en parler pour pouvoir dire: «Ah oui, donc là je suis sur la part du XAF, je fais ci, je fais ça, je cherche», enfin, pour pouvoir être précis dans ce que je dis et pas quelqu'un dise: «Mais attendez, c'est quand même bizarre, pourquoi tu prends un appart alors que tu as une femme?» Vous voyez? Comme ça au moins je peux dire ma vie, comme j'ai pas grand chose à cacher, je peux dire ma vie, flat et au moins ça fait sens. Voilà, voilà. Prêt pour du Yu-Gi-Oh! Pas encore. Il faut que mon corps s'habitue un petit peu à l'idée que, je vais bientôt faire du Yu-Gi-Oh! Pour être, je le rappelle, champion de France, 2023. Le stream reprend quand? Normalement fin janvier. Saxou, Rof, si je te dis que j'ai loué à tous les F non, que j'ai joué, j'étais encore sur à tous les FF, mais j'en ai fini aucun, MDR, je suis toujours arrivé à l'acte final et j'ai stoppé. Je peux comprendre, parce que moi sur FF7, j'étais à l'entrée de la grotte nord là et tu sais qu'en fait quand tu vas là-dedans, je crois qu'après tu peux plus revenir. C'est vraiment le truc de fin, quoi. Et comme c'est un jeu qui se vaut quand même aussi un petit peu en monde ouvert, même si quand même, hein, appelons ça comme ça, même si, tu as quand même un peu ce côté dirigiste, notamment dans les premiers CD, mais après tu te balades un peu où tu veux, on va dire. Hem et ben, j'essaie d'être le plus fort, enfin j'étais déjà le plus fort en vrai, FF7 c'est pas un jeu qui est difficile. Hem, je faisais des combats, je spammais, j'avais mes man level 99 et cetera et je voulais pas finir, donc je peux comprendre. FF11, il y a pas de fin, donc ça c'est pratique enfin on peut faire la quête principale, mais voilà, on a toujours un truc à faire, ça j'aime bien. Et c'est vrai que les autres FF, en fait, j'en ai pas si j'ai fini FF4, que j'avais fait sur DS, mais ça m'avait pas trop plu. Enfin, j'étais pas en mode, c'est ouf. Et sinon, j'ai commencé FF10, ça m'a fait chier. Et je me suis dit: «Non, mais je crois que j'ai le 7 qui pour moi restera, un des meilleurs jeux vidéo du monde» et en tout cas, sur lequel j'ai eu le plus d'émotions et j'ai le 11 qui, bah, est juste fantastique. Enfin, je le conseille à personne, encore une fois, parce que c'est pas un jeu qui est facile d'accès, loin de là. C'est un jeu à l'ancienne, il a 20 ans, hein, il a eu 20 ans cette année. Et vraiment, c'est pas un jeu que je conseille. Par contre, moi, j'ai vécu tellement de choses dedans que du coup, ça me fait trop kiffer. Et donc, j'y rejouerai peut-être un jour, devant vous. Voilà, qu'est-ce qu'on a de beau? Salut Rof, Geosta, ça va, tu travailles 7 jours sur 7, ça me change de Xari en régularité de stream, attention à ta santé. Alors, Xari, aimerait être un peu plus régulier. Bah, merci d'être autant d'ailleurs, putain, on discute là, j'ai même pas lancé les news, qu'on est déjà à 500, franchement ça me fait très plaisir, que vous soyez là. Qu'est-ce que je disais? Xari aimerait être un peu plus régulier, mais bah, ouais, bah, vous savez, hein, la vie, tout ça, il y a des trucs à faire, un truc machin. Donc, mais il aimerait effectivement, il a repris quand même un petit peu plus, de stream que pendant un moment et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et moi-même, c'est ma santé, évidemment qu'elle passe avant tout et si je suis là, ici et que je fais des streams de plus en plus longs, ça va très bien. Au contraire, enfin, c'est plus ma vie sociale qui du coup est sacrifiée au profit du stream, mais ça tombe très bien puisque ma vie sociale, j'aime bien la voir minimaliste justement. J'aime bien, voir des potes quand on a vraiment un projet à faire et pas juste, je vois des potes et j'ai l'impression que justement le fait d'être quelqu'un qui n'est pas en recherche d'interaction sociale, on va dire, physique, virtuelle ça me va, mais physique, enfin ça dépend. Interaction sociale physique, il y en a qui bref, bon, trop de détails. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas besoin de dire, «Allez le 31, on fait la fête, je sors avec des potes, machin», franchement, j'en ai rien à foutre. Et ben ça, je pense que je peux le mettre au profit du stream
pour dire, bah, tant mieux, il y a des gens et en plus ce qui est entre guillemets «bien», dans l'idée, c'est que là je profite aussi du fait qu'il y a moins de streamers qui streament, sur Twitch actuellement, parce que justement c'est les fêtes et donc du coup ils sont partis à droite à gauche. Je pense à Sunday qui fait son tour de je sais pas quoi, son tour de la France là. Je pense à d'autres qui ont juste, bah, des obligations familiales. Moi, j'ai essayé de squeeze un petit peu les obligations familiales. Bon, ma fille va très bien, elle est chez sa mamie, elle passe ses meilleures vacances. Ma femme fait sa vie comme je le disais, de toute façon, c'est chacun ses bails et moi du coup, je peux être là un maximum et franchement, je me force à venir à l'heure, à être vraiment j'essaie de me dire: «Allez 18 h c'est le bon moment». J'essaie vraiment de faire en sorte de prioriser ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je devais aller à la salle, mais comme je me suis levé trop tard, j'étais en mode: «Je vais prioriser le fait d'être là à 18 h pile» et c'est pas grave, j'irai demain. Il faut juste que j'essaie de me recaler un petit peu mieux au niveau du sommeil et ça ira tout seul. Mais vraiment, le principe de la streak que j'expliquais à Max, stream, dodo, muscu, stream, dodo, muscu et je boucle comme ça, si j'arrive à la tenir, je serais vraiment très, très content. En tout cas, au moins pour ces vacances. Puis après, on verra évidemment quand il y aura la rentrée, je vais devoir gérer ma fille, il y a pas de problème. Mais pour l'instant, en tout cas, ça me fait plaisir d'être là. Salut à Quentin. J'ai une question. Merci à Gary Snowsting qui vient de balancer 5 abonnements. En plus, c'est pas un pseudo que j'ai l'habitude de voir, donc merci beaucoup. Merci, merci. Du coup, vous allez avoir ce petit jingle. Je suis en retard dans le truc comme d'habitude, mais c'est pas grave, j'essaie d'aller un petit peu plus vite. J'ai une question. Le problème, c'est que plus vous êtes et plus du coup ça décale. Mais en tout cas, moi, ça me va de parler comme ça avec vous. J'ai une question, Raph. Tu commandes tous les jours pour te nourrir, ça doit te coûter une blinde. Tu cuisines vraiment jamais. Alors, c'est vrai que je ne cuisine très rarement. Quand je cuisine, généralement à la maison, je me fais des plats au micro-ondes, évidemment. C'est mon seul moyen de cuisson. Et en ce moment, j'étais parti sur du Picard. Et Picard, c'est un peu rush, mais ça va, tu peux manger à peu près correctement. Vraiment, ça devrait être. Tu devrais merci encore, hein, Gary. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc je me faisais des petits trucs Picard et en vrai, là, le fait de commander alors hier, je me suis un peu lâché, j'ai fait un courte paille avec, double dessert, machin. Mais aujourd'hui, je vais juste prendre un boboon, je pense, puis des bananes que j'ai achetées, sur le passage. Ça va me coûter quoi, 12-13 balles. En vrai, regarde, Gary vient de me nourrir là, avec ses abonnements, donc non, ça va. Ça va, ça va. Vous n'êtes plus alors Roevin, tiens, un ancien viewer. Vous n'êtes plus à Airblay du tout, du coup, je me remets toujours pas du split comme tu dis, pas vu venir. On est, comment dire? Tarsa est toujours à Airblay et moi, du coup, j'y vais, assez régulièrement pour garder ma fille. Donc si, on est toujours à Airblay. En tout cas, du coup, j'ai un appart, à Levallois. Pas vu venir, bah, c'est vrai que, bah, de toute façon, nous, on est un peu comédiens, hein. Donc, on a fait des lives où on s'était disputé avant et on était en mode: «Hey, salut tout le monde, comment ça va?» mais bah, parce qu'on reste professionnel. Mais voilà, c'est parce que ça n'allait pas trop. Mais encore une fois, moi, ce que je veux, c'est juste que ça se passe le mieux possible pour elle et pour, ma fille et puis pour moi, moi ça va, je tendance à prendre les choses, peut-être un peu trop bien même parfois. Qu'est-ce qu'on a de beau? Non, c'était une vanne pourrie, la marque de sleeve de slip. Oh putain, j'en suis que là. Oh là 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 là. Bon, je vais essayer d'aller vite. Quels sont minimalistes? Tout à fait. Oh, j'en suis que là, putain. J'en suis que là. Moi, je porte plus de caleçon depuis des années, ça me gêne, je suis beaucoup mieux. Après, les jeans, j'en porte jamais, donc bon, dis Matouf t'étouffe. Alors, vu le, vu le, vu le pseudo, c'est un petit peu. Mais ok, d'accord. Aucun souci, chacun fait comme il veut. Moi, j'aime bien avoir un caleçon quand même. Intéressant. Je fais un seul repas par jour. Oui, tout à fait. En ce moment, je suis dans le mode fasting où je fais qu'un seul repas par. Enfin, je fais un repas et éventuellement, je mange des céréales ou des trucs à 6 h du matin quand je rentre et que j'ai faim. C'est un peu particulier, mais ça a l'air d'aller. Pour l'instant, je tiens le coup. Tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que je bouffe ou est-ce que il était quoi, 17 h, juste avant de partir, enfin, un peu avant de partir. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais essayer de garder un petit. J'ai un peu faim, mais c'est pas grave. Je vais faire autre chose. Et l'avantage, c'est quand j'arrive ici, du coup, le temps de vous parler, etc., de faire un peu de rough cap, en vrai, je ressens plus trop la faim et du coup, c'est plutôt cool. Salut à Astro Boy. Elkiro, je viens de rentrer du taf, j'ai loupé beaucoup. Attends, je vais recommencer pour toi. Hey, non. Non, ça va, on discutait tranquillement. Qu'est-ce qu'on a de beau? Caleçon minimaliste égale string. C'est pas faux, Quentin. Mais j'ai pas. Un string, j'ai essayé une fois. J'ai essayé une fois de porter un string. C'était. Je m'étais fait kiffer. J'étais allé. Ah putain. Il y a longtemps, hein. J'avais été avec ma première copine, j'avais peut-être 18-19 ans. J'étais allé au salon de l'érotisme avec un pote.
Voilà, c'était pas très loin de chez nous, on était en mode: «Tiens, on est un peu sur un bail où on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-bas, quoi». Alors on n'a pas été trop déçus du voyage et je vois une sorte de caleçon, mais avec, en gros, c'était une sorte d'éléphant, putain. Attendez, faut que je retrouve ça, mais alors je fais attends, caleçon, éléphant, alors pas caleçon du coup, string éléphant. Attendez, parce qu'il faut que évidemment, il va falloir que je, regarde avant de vous montrer, les bails. Ouais, c'était un truc un peu comme ça, c'est dégueulasse, putain. Voilà, voilà. En gros, ah c'est bon, il y a pas de dinguerie. En gros, c'est un truc un peu comme ça, je me rappelle, il était noir. Alors la trompe était pas aussi grande. Donc vraiment le truc débile au possible et en fait, je l'ai juste acheté pour pouvoir le mettre, le présenter. J'ai dit à ma meuf de l'époque: «Attends, j'ai une surprise». Je l'ai enfilé, je l'ai mis, j'ai allumé la lumière, elle était morte de rire, j'ai éteint la lumière, j'ai retiré le caleçon, enfin le string et ça a fait une bonne, on a passé une bonne nuit. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait et le fait que la ficelle me rentrait, dans les fesses, ça c'est une sensation que je n'ai pas aimée, je dois dire. C'est pas bon pour tes couilles, tu peux avoir une torsion, fais gaffe BG. Oh, c'est bien, on balance les bonnes infos. Le caleçon Freegun motif Iron Man pour jouer à Marvel Snap, c'est la base pourtant. T'en fais voir. Caleçon Freegun Iron Man. D'accord. En vrai, putain, en vrai. Ah, c'est un peu rush. Attendez, c'est un peu rush, mais franchement. Ah, c'est bon, ta gueule. Le petit snap sur les. Pas très loin des couilles, c'est quand même pas mal. Waouh, 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 waouh. Oh là, madame. Excusez-moi. Excusez-moi. Attendez, je vais. Ah, attendez, stop, stop, stop. Ah, merde, stop, je suis passé des dingueries. Bon, voilà. Ok. Bon, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a de beau? Salut Rof, salut à toi Sam Kyo. Alors, je vais essayer d'aller plus vite. On veut revoir Ted pour voir son level snap. Il va pas tarder à revenir. Ted le bon padawan. Salut à Jack Bauer qui est dans le coin avec 6x à son actif. Ok. Tarsa est aussi une chanteuse, exactement. Voilà, plein de corps à son arc. Hein. De corps à son arc, pardon. Chanteuse, comédienne. Instant vérité. Qui est le meilleur animateur de stream à tes yeux? Team Recap Only. Animateur? Moxildan. Sa qualité d'animation, je parle. Celui qui me fait le plus marrer, c'est Norman Genius. Salut à Stalker avec un T devant. Qu'est-ce qu'on a de beau? Xari est passé de 23 mètres carrés à un château. Non, il doit avoir un petit 60-70, je crois. 10 mètres carrés, tu peux ramener personne pour jouer avec ton Wajik. Mais t'inquiète. Alors, j'ai bien compris où tu voulais venir. Mais si je dois jouer avec mon Wajik avec quelqu'un, ce sera sûrement à Webhead ou dans un petit Starbucks ou je ne sais quoi. Mais chez moi, on dort ou éventuellement, on se tape et on fuck, quoi. Qu'est-ce qu'on a de beau? Transparent. Comment ça, transparent? Je suis transparent. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus ce que c'était. Si le stream s'arrête, tu comptes rester sur Paname? Ouais, j'aime bien moi. Enfin, en fait, même si le stream s'arrête, c'est là où j'ai les gens que je connais, c'est là où j'ai. Et moi, ça me dérange pas du tout d'être dans Paris. Enfin, le loyer est un peu chiant, mais en vrai, j'aurai toujours a priori les bails avec Max. Après, si j'ai une opportunité quelque part, enfin ailleurs, par contre, je peux peut-être bouger, mais bon, quand même que je reste pas loin de ma fille, ça m'irait. Je viens de remonter le chat pour voir où il en est. J'ai eu une surfrate, putain. Ah, dans 1 heure. Oh là là là. Pourquoi jouer à FF quand tu peux jouer à Dragon Quest, dont mon avis n'est pas biaisé? Bah, il s'appelle Dragon Quest FR. C'est vrai ça. Mais Dragon Quest, j'ai failli. Je crois que c'est le 11 qui était une sorte de truc un peu ouvert et tout. Et j'ai failli me dire. Enfin, ça m'avait un peu saucé à l'époque. J'imagine qu'on t'a déjà posé la question, mais pourquoi t'aimes pas FF14? FF14, ah oui, c'est les fesses de Yashou. On a vu qu'hier, Yashou n'est pas une actrice connue, mais sa copine, on embrasse. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi pas FF14? Alors j'avais joué à FF14 avant la refonte
et c'était pas ouf ouf, mais surtout que même tu me proposes le MMO le meilleur du monde, à partir du moment où j'ai pas les feels que j'ai dans FF11 et je n'aurais pas les feels dans FF de excusez-moi, je prends un petit coup. En gros voilà, j'ai pas envie de jouer à un MMO pour jouer à un MMO. J'ai envie de jouer à un MMO parce que ça me procure des bonnes sensations et parce que j'aime bien l'univers, etc. Bon, excusez-moi pour le petit chat que j'ai dans la gorge. Je crois que c'est passé. Donc, je joue pas à un MMO pour jouer à un MMO, voilà ça. Alors peut-être en vrai, dans ma nouvelle vie de streamer solo, peut-être que s'il y a un MMO super hype, que tout le monde y joue, que c'est génial, qu'il y a des jeux de cartes à l'intérieur, peut-être que j'y jouerai. Mais en tout cas, dans ma vie perso, si je jouais à un MMO, c'était pour me faire kiffer. Et il n'y avait rien de mieux que de me faire kiffer que de jouer à un jeu auquel j'avais joué beaucoup, beaucoup quand quand j'avais une vingtaine d'années. Et où je pouvais retrouver un petit peu les sensations de ah putain, ce jeu-là et tout, c'était super dur à l'époque, maintenant c'est plus facile. Ben, voilà. Mais donc vraiment, j'y joue pour les questions de nostalgie, donc par définition. Et alors, j'ai essayé de trouver, parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment complètement arrêté FF, j'avais filé mon compte à un pote qui. Enfin voilà, j'étais en mode, je ne veux plus jouer à FF, ça boit mon âme, j'ai d'autres trucs à faire. Et évidemment, bien joué connard, au bout de quelques années, tiens, ça me manque. Impossible de récupérer le compte, bref, infâme, je voulais pas tout recommencer. Et qu'est-ce que je disais FF, tout ça, machin. Ouais. Et donc, comme ersatz, j'avais trouvé Monster Hunter, qui en vrai Monster Hunter, enfin notamment les épisodes sur PSP et sur DS. J'aimais beaucoup ce côté où tu te balades un petit peu, tu améliores. Moi, j'aime beaucoup le principe d'amélioration de, comment d'amélioration de niveau, quoi, la progression. Voilà. Dans un jeu, j'aime beaucoup. Quand mon perso est de plus en plus fort et tout, ça j'aime bien. Et quand il y a quasiment pas de fin. Et dans Monster Hunter, franchement, les jeux sont suffisamment longs pour qu'il y ait quasiment pas de fin. Donc ça, j'aimais bien ce côté-là. Et Monster Hunter, j'ai quand même pas mal poncé, notamment sur 3DS. Et en jouant pareil, en mode solo. J'aimais beaucoup Il y a un truc qui m'a frustré, il y a notamment un truc qui m'avait frustré dans FF11 à l'époque, c'est que tu pouvais pas y jouer solo. Alors, ça m'a obligé, entre guillemets, à avoir des relations. Pas des relations. Enfin, des relations. J'ai parlé avec des gens, quoi. Et en vrai, c'était cool. Ça m'a fait de bons trucs. Mais tu pouvais pas, à un moment donné, très très vite, tu pouvais plus XP seul. C'était pas possible, quoi. Et là, maintenant, dans FF11, c'est possible. Donc, clairement, quand je suis revenu, j'étais content. J'ai passé tous mes jobs level 99. Et bref. Rof, j'apprécie tes apparitions dans le récap. J'aimerais savoir ce qu'il en est de la Peugeot. La Peugeot va mieux puisqu'elle a un embrayage qui a priori est neuf et qui fonctionne pas trop mal. Luc, FF6, meilleur FF. J'ai pas joué à FF6. Est-ce que je compte faire FF7 Crisis Core? En fait, je l'avais déjà fait, mon Crisis Core, sur PSP à l'époque. J'ai eu une PSP. Et c'était sympa. J'aimais pas trop le système de matéria à améliorer aléatoirement. C'était un peu bizarre. Mais par contre, le temps que j'y ai joué était quand même sympathique. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai joué à tous les FF et fini la plupart, mais le 11 m'a toujours rebuté. Mais c'est normal, hein. Le 11, il est très rebutant. Il y a une barrière à l'entrée qui est immense. Immense. Tel boss Rof me dit Crimsonette, mais c'est toi la boss. J'ai un peu de peine pour toi, mais j'espère que ça va. Ça va très bien. Je ne sais plus pourquoi du coup on utilisait ça, mais ça va très très bien. J'imagine que c'était pour le split. Les fameuses rencontres légères, effectivement. Salut à Innofly. Et Gary. Ah putain, j'en suis aux abonnements de Gary, putain. Avançons, avançons, avançons. 100 viewers, c'est énorme par rapport à ton profil. Effectivement, jeu de cartes, 30+, stream solo. Franchement, je suis trop content pour toi. Merci à toi, Lucky Necro. Je profite encore une fois du fait d'être dans le récap, du fait que, comme là, il n'y a plus le stream actuellement, c'est en vacances, les gens se disent qu'est-ce que je fais bon. Enfin, en tout cas, ceux qui nous aiment bien. Et du fait que, comme il y a beaucoup moins de viewers disponibles actuellement, eh bien, je récupère un petit peu leur audience. Et il y a aussi le fait que ce pouvoir être disponible à 18-19 heures chaque jour, c'est un luxe que je pourrais malheureusement plus trop me permettre à la rentrée. Le lancement du TGV, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça a peut-être déjà été dit, mais Magic sur le stream, c'est fini. Oh, malheureusement, Kamisu, il y a beaucoup de choses qui sont finies sur le stream. Et Magic, ça fait bien longtemps que c'est le cas. J'ai refait quand même une petite émission il n'y a pas longtemps, Wajik. Tu tapes Wajik, W-A-G-I-C, le stream. Et on a fait quand même un petit peu de. J'ai quand même réussi à caler une petite session Magic avec Maxildan cette année. Salut à Flouz. Pour un minimaliste, toujours commander et faire des plats micro-ondes, ça fait pas beaucoup de déchets. Alors attention, ne pas confondre minimalisme et écologisme. Je suis écologique par défaut parce qu'en tant que minimaliste, je ne surconsomme pas.
mais je ne fais pas ça dans je suis très content de pouvoir faire en sorte que, par exemple, mon bilan carbone, même si je prends la bagnole pour aller, au boulot, je ne voyage jamais donc il est très bas, mais c'est pas mon truc principal, hein. Le minimalisme, ça me permet juste de me dire, quand j'ai un objet où je me dis: «Pff, ça me fait un peu chier de le jeter», dans ma tête, je me dis: «Oui, mais en fait, jette-le, ce sera très bien». Enfin, jette-le ou donne-le ou vends-le. Mais en tout cas, avoir le moins d'objets possible, ça permet d'être plus libre, sur plein de choses, de déménager plus facilement, de faire du rangement plus facilement, de pas s me dire: «Ah, il me semble que j'ai ce truc-là, mais je sais pas où je l'ai foutu». Non, tu sais, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. C'est moi, c'est très simple. Je suis très honoré de pouvoir subvenir à ta potence, nous dit à ma pitance, je crois que tu voulais dire pitance, Gary. Potence, c'est autre chose. Je suis cuisinier, nous dit Balkany Sagna. Ton alimentation me désole, mon bon Rof. Courte paille, sérieux. Oui, c'était pas fou, hein, en plus. C'était cher et pas fou. Mais bon, je peux pas avoir un cuisinier à disposition tout le temps. Le Valois, ville de droite. Oui, alors je crois que depuis Balkany, je me demande si c'est pas passé à gauche. Attendez. Maire de Levallois. C'est qui? C'est une meuf, je crois, hein. Elle est quoi, la meuf? Attendez. Elle s'appelle Laurence, a priori. Ah non, Agnès. Agnès Potier-Dumas était maire de la ville en 2020. Elle remplace Patrick Balkany et elle est. Pourquoi je regarde ça? On s'en fout un peu, non? Attendez, je regarde parce que bah, de toute façon, maintenant, je suis allé. Je recherche ça avec Google. Elle est quoi? Je sais même pas. Je sais même pas. J'en sais pas et je crois qu'on s'en fout, non? Elle est vice-présidente en charge de la sécurité publique. Je suis vraiment très, très, très content pour eux, pour elle. Ah, putain. Sur Wikipédia, il n'y a pas son bord politique? Mais putain! Ah, c'est LREM. Ouais, c'est centre droit, quoi. OK. Et ben, on l'embrasse. On l'embrasse, on l'embrasse. J'ai jamais vu. Alors que j'ai croisé Balkany. J'ai croisé Balkany il y a pas si longtemps. Putain, il y a pas si longtemps. Ouais, enfin, il y a quoi? Il y a peut-être 3 mois. Donc il était sorti de Zonzon. Et juste au café qui est en bas de chez moi. Je passe. Alors, je vais pas au café, je vais jamais au café. Mais je passe devant et je vois, il était là à la table en terrasse avec 2 autres gars à discuter. Alors, je pas fait chier, enfin. Mais je me suis dit, tiens, ouais, souvent quand je vois quelqu'un de connu, je fais tiens, quelqu'un de connu. Mais je n'irai pas le faire chier pour lui dire bonjour, un autographe, machin. Puis en plus, Balkany, c'est pas non plus c'est pas. C'est juste que d'habitude, les maires, passer leur commune, tout le monde s'en. Enfin, personne ne les connaît. Balkany, il a une activité quand même. Il a une actualité, j'allais dire. Une activité, je sais plus trop, mais une activité. Effectivement, on a repris Pitance plutôt que Potence, c'est ça. Salut à Bibouille qui nous fait un petit coucou. MDR off, actualise ton chat. Mais non, mais j'aime bien là. Il y a du monde, je parle à tout le monde, c'est sympa. Salut à Sylpha, c'est une rediff. Ah, c'est une rediff d'il y a 10 minutes. C'est fou cette passion morbide de certains viewers pour ta vie de couple. Morbide à ce point-là, je sais pas. Mais en fait, je trouve ça. Alors, par contre, je trouve ça tout à fait normal. Sowinski, tu mets là un débat sur lequel on peut discuter un petit peu. Il y a, je me souviens très bien. Enfin, je me souviens pas très bien, mais je me souviens notamment. Il va où le man? Bien. Des fois, tu regardes une émission de télé avec, par exemple, un homme politique, justement, par exemple Balkany, et il se passe quelque chose dans sa vie, genre, je sais pas, il s'est fait griller en train de tromper sa meuf, ou enfin, il y a un truc de mœurs, quoi, tu vois. Et donc, il se fait recevoir dans une émission. Le journaliste lui pose des questions sur ah, putain, tout le monde veut savoir, est-ce que t'as couché avec machine ou pas? Tu vois, bon, mais c'est un exemple. Et le mec va dire écoutez, je crois que ça n'intéresse pas les Français. Ce qui intéresse les Français aujourd'hui, c'est ma décision sur le pouvoir d'achat. Bon. Alors, je suis d'accord que le pouvoir d'achat, c'est intéressant, mais je trouve que connaître la vie des gens, j'allais dire public, pas vraiment un personnage public, mais des gens que tu connais, connaître un petit peu leur petite vie privée, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est stimulant, tu as envie de savoir un peu ce qui s'est passé. Donc franchement, je peux tout à fait comprendre qu'on puisse se demander ah mais tiens, du coup, ça en est où tout ça. Enfin, en plus, moi, je passe mon temps à raconter ma vie. Enfin, moi, l'histoire de ma Peugeot, c'est pas quand même un truc exceptionnel, mais je comprends que les gens sont en mode alors, ça en est où tout ça. Donc non, non, clairement, ça me choque pas. Trop de détails sur les slips. Putain, on en est encore que là, bordel.
Alors après, par contre, je n'irai pas acheter un Voici Gala ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, la vie des stars, je m'en fous. Par contre, savoir ce qui se passe un peu dans la vie, bah, ne serait-ce que de mes potes. Alors, Xari Marie, ça en est où? Enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça, pourquoi pas? Mais sinon, non. Évidemment, je ne dirais rien de plus que ça. Parce que c'est leur vie, justement. Alors, pour coup, autant sur ma vie, vous pouvez tout savoir, autant sur la vie de ceux que je fréquente, bah là, non, c'est eux qui décident de dire ce qu'ils veulent. Je profite que je suis là pour te dire que tu es un des meilleurs intervenants du récap avec Gigi, Xari, Zulu et Ted, et Roi d'Anguès. Bon, tout le monde, quoi. Je veux du succès dans ta vie pro. Merci à toi, Shadan. On est entouré de boss, évidemment. La chaîne va pas finir l'année. Alors ça, c'est un petit peu le... On pourrait faire un... On va pas le faire, mais on pourrait faire un poll sur le stream. Est-ce que c'est encore là à la rentrée 2023? Enfin, en septembre 2023, ça. On va vraiment essayer de tout faire. Hein. Vraiment, on va essayer de tout faire pour que ce soit le cas, mais on est vraiment pas sûr. Rof du récap à Dorsel TV, itinéraire d'un streamer hardeur. Moi, j'aurais bien aimé. Ce que je voulais quand j'étais en fac de ciné, c'était... je l'ai déjà raconté cette anecdote. J'aurais bien aimé réaliser des films de cul. Et pourquoi? Parce que souvent, quand tu regardes un... Oh là, trop de détails évidemment, mais c'est pas grave. Quand tu regardes un film X, tu te dis, ah, ça c'est pas mal, ce qu'il a voulu faire là. Mais putain, pourquoi il fait ça? Ah putain, mais pourquoi ça coupe? Pourquoi machin? Pourquoi quand il y a deux meufs qui sont en train de faire un truc sympa entre elles, t'as un plan d'insert entre un mec qui fait Eh alors, je suis en train de les mater. T'es en mode, mais ouais, mais je m'en fous de voir ça. Bref, et je me dis, putain, mais mes scénarios un petit peu alambiqués dans ma tête, j'aimerais bien les mettre un jour en action. Et en plus, bah, comme je viens d'une fac de ciné, j'avais deux, trois bails de réel, quoi. Et ça s'est pas fait, ça se fera peut-être un jour, je sais pas, mais si un jour je le fais, j'avais dit que je prendrais comme pseudonyme Roland Voilier. En fait, j'avais un pote qui avait trouvé ça, hein, j'étais à la fac justement, et un pote me dit: «Putain, l'anagramme de ton prénom et l'anagramme de ton nom de famille», c'est Olivier Arnold. Donc Arnold, ça fait tu peux remettre les lettres dans le bon ordre et ça fait Roland. Olivier, ça fait Voilier. Putain, Roland Voilier. Et du coup, en fait, il m'appelait toujours Roland. et, euh, et du coup, si un jour vous voyez réalisé par Roland Voilier, il y a deux solutions. Soit c'est moi qui ai fait un film, soit c'est un usurpateur. Bref. Oh là là, oh là là, oh là là, je me fais hack. Oh là là là, je me fais. Est-ce qu'il y a un modo pour faire un truc? Putain, je le vois à gauche là. Oh là là là, c'est mon premier, c'est ma première fois. Est-ce que c'est pas aussi un peu la rançon du succès? Est-ce que c'est pas la sanction du succès? Pas mal. A priori, il faut follow un man sur Twitch. Ce que je me demande, c'est que la personne. J'y fus. Oh, le moment hack. Bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? Le moment hack me fait full scroll. Le moment hack est l'ellipse temporelle que je choisis pour arriver là. Donc. On le follow ou pas du coup? Bah, on va aller le voir déjà. Alors, c'est F-A-O-K-S-E sur Twitch. Qu'est-ce que tu nous proposes? Après, est-ce que c'est bien de faire de la pub pour ce genre de personnes? En vrai, je suis intrigué. Moi, ça m'intrigue. F-H-O-K-S-E. Bah, c'est un man qui fait du Yu-Gi-Oh! Attendez, je vais le mettre. Ah, comme ça, n'y allez pas. Juste, je fais ça pour vous. Il y a un mec qui botte. Bon, bah écoutez, je ferai un message. Comment je vais le faire? Il y a quelqu'un qui peut faire un clip, s'il vous plaît, là, tout de suite? Comme ça, je vais vous le diffuser ou vous copiez le lien et je vais essayer de l'envoyer à toutes les personnes. Est-ce que quelqu'un peut lancer un... Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Mais dans le titre déjà, oui, je vais le faire aussi. Mais est-ce que quelqu'un peut faire un clip là tout de suite? Mais de quoi? S'il vous plaît. C'est pas moi qui suis en train d'utiliser un bot. Je suis en live, je ne touche à rien. Il y a quelqu'un qui est en train de vous envoyer des bots pour me faire chier, c'est pas moi. Donc s'il vous plaît, dites-le à tous les streamers, tous ceux qui sont en live. Quand même pas de chance. Après, en vrai, ça lui fait de la pub. Vraiment désolé, c'est pas du tout ma faute. Merci beaucoup. Ça m'emmerde. Et effectivement, je vais renommer ma truc. Il a l'air gentil. C'est pas moi. Tu pas moi, les bots. as l'air très sympa. Si quelqu'un peut faire un clip de ce que je viens de dire. T'inquiète. Créer un lien, l'envoyer aux gens.
Juste, Parce que tu là, c'est juste. devrais Ça fout juste la merde. jouer. Juste, tu devrais. Ah, est-ce que je le troll ou Oui, pas? mais. C'est juste que ça donne pas une super image de toi quand la première fois que les gens te rencontrent, c'est parce qu'il y a eu des bots qui ont fait chier en ton nom. Juste, tu devrais plutôt jouer à Magic, mais Et tranquille. bah, ça me fait juste chier quoi actuellement. Ou Snap. Puis surtout, comment après tu te défends. En tout cas, 38 personnes. Oui, mais c'est pas la bonne façon de faire venir des gens, Lélo. Il a commencé avec tes potes et ça se passe bien pour lui. J'ai pas envie d'être retenu comme le mec au box, s'il vous plaît. Le pauvre. J'ai pas envie de ça. Il a l'air très gentil en tout cas. Il a un fond vert approximatif, mais je vais pas critiquer. Snap, ouais, c'est peut-être un peu violent. Trop tard, putain. Allez, bonne chance à toi. Du coup, quel est l'intérêt du mec qui botte? Attendez, on va essayer de. Ah, merci pour le sub. Donc c'est qui? C'est Roger Leroux, pendant que Maestelia du coup bannit tout. Bannit tous les. Oh putain, il y a Shrif. Il y a Shrif et Maestelia. Putain, il y a mon armée de modo qui va bannir tous les bots. Impeccable. Vous êtes vraiment des boss. Un avis sur le fait que ta fille apparaisse sur YouTube. J'ai aucun problème avec ça. Ça lui fera des bons souvenirs. Je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Il y a 2 ans, je me suis fait ban pour avoir call le truc entre Marie et Xavier, tout ça pour ça. Après, ça dépend comment tu l'as dit. Et puis, il vient de dire que c'est pas lui, c'est des bots à son insu, il comprend pas. Exactement, bah on était dessus. En vrai, c'est sûrement pas lui qui a fait les bots. Ah oui, mais alors, quand même. Donc évidemment, c'est sûr que c'est pas lui. Pour moi, cet homme est innocenté. Mais à qui profite le crime? Est-ce que c'est un pote à lui qui a dit « je lui fais ça parce que j'ai 2-3 bails en hacking, et du coup je balance, et à un moment donné ça te fera de la pub, lui de toute façon il va être en mode, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, ah désolé je voulais pas faire ça, etc. » Enfin, effectivement il n'est pas à l'origine du truc, c'est évident, mais moi si je suis le pote de ce gars-là et que j'ai des compétences en hacking, c'est pas si con de dire « tiens vas-y je balance des bots », je sais pas si c'était que sur moi ou si c'était que... Oh il y a le mode bouclier qui est activé. C'est uniquement visible par les modérateurs, mais je peux vous le dire. Il y a le mode bouclier qui est activé. Donc là on se protège. Est-ce que ça a été sur tous les chats comme ça, ou est-ce qu'il y a eu d'autres personnes? Ça, je ne sais pas. Mais en gros, est-ce que c'est un pote qui lui fait quand même un petit cadeau un peu empoisonné, mais il est en mode, bah au moins les gens vont connaître? Ou bien, est-ce que c'est quelqu'un qui ne l'aime pas, qui a fait ça, et qui est en mode, hop, comme ça, je te baise, tu vas être mal vu, etc. Ou alors, troisième solution, c'est un pseudo pris au hasard d'un mec qui teste un bot. Qui tiens, je vais prendre un mec au pif, ah, il y a un mec qui joue à Yu-Gi, pouf, tac, on y va. Je ne sais pas quel est je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. En tout cas, je veux bien que du coup on retire le mode bouclier. Attendez, si je peux le faire ou pas? Si je fais ça, est-ce qu'il y a encore des bots ou pas? Voilà, j'ai désactivé le mode bouclier. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Ok, après c'est bon. C'est son pote qui a fait ça, c'est toujours pas de sa faute. Certes. Je suis d'accord avec toi, je regrette qu'il n'y ait pas assez de porno. Attends, tu disais quoi? Où un vieil homme se fait enfiler par un agneau. Ah, arrête de balancer mes fantasmes. C'est lui qui raid bot pour sa propre chaîne, mais il est bon comédien. Ouais, ah, ça peut être ça. Effectivement, 4ème, t'as raison, ça peut être ça. Et il est quand même pas mauvais en termes de comédien, parce qu'il était vraiment... Je ressentais en tout cas de la sincérité en voyant ses propos. En écoutant ses propos. Te faire de la pub en faisant chier les gens, c'est quand même un sacré parti pris. Après, pardon, mais tout ce qui est démarchage téléphonique, prospectus, enfin, pour moi, ça reste des trucs chiants aussi. Hein. Démarchage téléphonique, je crois que c'est le des pires trucs du... Non, je crois que le pire truc, c'est le mec qui toque à ta porte pour dire bonjour, je viens vendre... Oh là 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 là. Je crois que ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, l'appel. Mais je ne sais pas... Alors maintenant, il passe par portable, etc. Mais je ne sais pas à quoi sert un téléphone fixe en 2022. Mais il y a des gens qui, visiblement, ont gardé leurs habitudes de téléphone fixe et juste se font appeler que par des sociétés de démarchage. Et après, le prospectus, c'est un peu chiant, mais j'avoue que depuis que j'ai mis sur ma boîte aux lettres pas de prospectus, à part les agents immobiliers, j'en ai quand même... Moi, j'avais mis ça... Quand je me rappelle, quand j'avais mis ça à Airblade, ça avait dit ça marchera pas, ça sert à rien. Je sais pas, on va voir. Ça coûte rien de mettre le petit autocollant là. Oui, au truc c'est quoi? Oui, aux informations des collectivités locales, non à la pub.
rien à foutre des informations des collectivités locales, mais vas-y, certes. Allez, je te prends ton truc là, je le colle sur la boîte aux lettres. Franchement, j'ai eu beaucoup moins de pubs. La vague est passée, les bots sont ban et j'ai le raccourci de prêt en cas de souci qui reviendrait. Et c'était un bon stress test, hein, en vrai. Alors bon, du coup, désolé parce que ça m'a fait... j'ai fait une ellipse, mais de toute façon, il fallait que je la fasse un jour. Hein. Alors on est 700, hein, au bout d'un moment, je vais devoir faire des ellipses. Hein. Il joue à Yu-Gi-Oh! C'est forcément une mauvaise personne. T'as raison, Camille Gattari. Donc c'est forcément lui qui a fait les bots. Je pense que c'est l'option 2. Attendez. Putain, merde, je l'ai plus. Je pense... C'était où? Ah, le... Ah putain! En fait, il y a Automode qui me fait chier, là. Vas-y, j'autorise. Non, ça marche pas. Alors, si je rejette, qu'est-ce qui se passe? Putain, je comprends pas. En fait, il me remonte. Bref. Ah, t'as testé le raccourci, d'accord, ok. Ah ouais, parce que du coup, il me fait un truc là sur mon chat un peu bizarre. Bah, vous savez quoi, je vais vous suivre à gauche pour une fois. Je vais vous suivre sur le live. Je me suis tapé des témoins de Jéhovah la semaine dernière. Il en reste. Ils ont du courage. Franchement, à défaut de dire... bon, voilà, on parle pas trop de religion, mais ils ont au moins du courage. On peut leur reconnaître que... Ils sont motivés quand même, les man. Pardon, il n'y a pas de souci. Salut à Yvito. Je sais pas si j'ai dit bonjour, Yvito. Non, tu viens d'arriver. Rofolos, est-ce que j'ai une prod? Une prod pourquoi? Pour mon film de boule? Non, j'ai rien. C'est surtout un petit truc un peu marrant que j'avais en tête au moment de la fac. Là, j'ai vraiment chose à foutre qu'à tourner un film porno. Un jour, on verra. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être rentrer dans le monde. En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours... Alors moi, c'est quelque chose qui m'a toujours... pas toujours, hein, parce que bon, quand j'avais 5 ans, j'avais autre chose à penser. Mais j'ai toujours énormément de respect pour les TDS, travers du sexe. Vraiment, c'est des personnes qui, pour moi, font en sorte qu'il y ait beaucoup moins de frustration. J'ai l'impression. Peut-être qu'il y en a plus aussi dans notre façon. Je ne vais pas tout mettre dans le même panier, mais le fait de nos jours de pouvoir avoir accès à du prône de façon simple sur Internet, évidemment qu'il y a plein de dérives, attention, mais je trouve que c'est, je pense, bien mieux qu'à l'époque où tu n'avais pas trop le choix et voilà. Je crois que tu es hors sujet, merde. Rof qui veut pénétrer le monde du X. Exactement. Salut à Solja. En vrai, Rost, en cinéaste érotif, ce serait un super move. Ah, il y a un monde, hein. Tu sais, on a toujours des petits fantasmes de ouais, la meuf, elle pourrait faire ci, elle pourrait faire ça. Et tu te dis, au moins, tu fais précisément ce que tu veux faire. Juste, j'ai l'impression que le fait de le faire, peut-être que ça casse un peu le fantasme que dans la tête, tu vois. C'est un petit peu comme... voilà, ça va vite aller dans le trop de détails, mais c'est un petit peu comme quand tu... En fait, tu voudrais que ta copine, enfin que ton conjoint, du coup, parlons des deux, on parle de deux sens, il y a qu'on parle. Que ton conjoint ou ton partenaire, partenaire c'est très bon mot, fasse et l'initiative de faire ce que tu as dans la tête, et ça serait vraiment parfait. Mais le fait, du coup, rien de le fait de le dire, ouais, ce serait bien que tu fasses ça, ça, comme ça, puis à l'envers, puis machin. Du coup, quand elle le fait, Will, tu as ce côté, oui, mais en fait, c'est parce que je lui ai dit, tu vois. Je me dis, ça peut être un peu casser le mythe. Il faut être acteur plutôt que réal. Après, j'ai pas une énorme... Oh bon, ça va un peu loin là. Oh là là, ça va un peu loin. On va peut-être revenir sur des bases saines. Le chat n'étant pas en mode... Enfin, le stream n'étant pas en mode 18+. Salut à Maurice, qui est dans le coin. Maurice Mbapon, qu'on embrasse, évidemment. Et on va pouvoir avancer. Rikuran, ça me fait penser que Prunette fait un film sur les TDS. Exactement. Prunette qui est une TDS et qui fait des lives avec nous de temps en temps sur les jours du dimanche. Et qui fait un film, ouais, j'aimerais bien le voir. Une énorme expérience d'acteur. J'ai pas d'expérience d'acteur. Alors, à l'époque où je voulais faire mon film, j'avais évidemment plein de potes qui étaient en mode « Ouais, moi je suis chaud ». Mais j'avais pas de copine qui était chaude pour ça. Bizarrement. Bref. Ne sois pas trop modeste. Non, mais ça va. Je côtoie suffisamment normal dans les vestiaires pour dire que je suis dans la norme. Et pas dans le hors norme. Comme hors Norman Genius. Bref, allez, on y va, on avance. De toute façon, c'est pas forcément bien d'avoir un truc trop gros. Moi, j'avais un pote qui avait une trop grosse tub.
J'avance pas du coup. Et qui mettait parfois 2 préservatifs l'un sur l'autre pour pouvoir compresser sa teub pour que ça puisse rentrer dans sa femme. Vous imaginez? Vraiment, c'était vraiment trop bien monté. Et il était en mode, c'est plus une galère qu'autre chose parce qu'en fait, bah, du coup, tu fais mal à ton partenaire et évidemment, c'est pas le but. Voilà. Bref, si t'es trop petit, tu utilises Mister Négatif, c'est vrai. MDR of King de la digression. Ah bah ça, je suis pas mauvais en ça. Je suis clairement pas mauvais. Une bonne langue vaut mieux. Alors, une bonne langue vaut toutes les queues, monsieur. Anne-Cécile, est-ce que tu es vraiment une fille qui pense ça ou pas? Parce que moi j'ai un problème dans la vie. Ah, putain, on part en mode 18. Faudrait que je mette le 18 plus quelque part là. C'est que je vais ban Rof. Tu peux pas. C'est que moi j'aime beaucoup utiliser ma langue, mais à chaque fois que je rencontre des meufs, très souvent, elles aiment pas trop ça. Enfin, elles sont en mode ouais, vite fait pour commencer quoi, mais après et en fait, fuis le sujet Rof. Oui, je devrais, mais là ça va moi j'aime bien le sujet en plus. Et je pense qu'on peut en parler, on peut parler sexualité sans aller dans le truc un peu vulgaire. Mais voilà, du coup, c'est pas des digressions, c'est des diverges. Effectivement, on part sur des divergences. Un régal d'écouter ce stream en mangeant. Mais on va avancer, on va avancer. On va avancer. Mais en tout cas, ouais, j'ai malheureusement dans ma vie, je rêve de rencontrer une meuf qui me plaît physiquement et qui adore ça, justement, le coup de la langue. Parce que moi, j'aime beaucoup manger et souvent, on me dit, c'est pas ce que je préfère, quoi. Bref. Merci à Amaro. Oh putain, bon, on va dans des bails là qui vont peut-être me coûter une certaine audience. Donc on va revenir, on va revenir à nos moutons. Ça fait combien de temps là que je stream? Ça fait plus d'une heure. Et vraiment fuis. Je te rappelle, ça clip sur Twitch. Après, je m'en fous. Alors par contre, en fait, moi, c'est surtout pour les gens qui venaient à la base pour voir une discussion chill et qui peut-être bouffent. Enfin, mange à dîner quoi. Et qui vont se dire ouh là là, où est-ce qu'on va? Mais clairement, j'ai aucun souci. Alors là, vous pouvez clipper tout ce que vous voulez, ça me dérange pas. Tout ce que je dis, je le pense et je l'assume. Bien, on va revenir donc, je disais, à nos moutons. Et nous allons aller sur Twitter. Tu peux dire ce que tu veux, de toute façon, on est tous là pour ton physique. Bah ouais, tout à fait. Tu donnes trop de munitions à Maxildan, je voulais dire. Ah, mais merci Maestelia pour le sub. Maestelia, on rappelle, tranquille, hein. Hier, tu t'es quand même un peu lâché sur les subgifts. Tranquille. Un jingle pour clore le sujet. Oh, allez, ça clôt le sujet. Tu sais quoi? On va faire une soirée sex talk dans la semaine très tard. Je suis sûr qu'il y aura un public, mais j'avais déjà fait avec Tarsa. On avait fait ça s'appelait les 3 C. Le couple, le cœur et le cul. Et c'était très sympa. On faisait des belles audiences, on se marrait un peu. On se marrait quand même pas mal. Et on fera sûrement ça. Il y a un bail où... On verra. Pour l'instant, c'est pas trop le but. Les offres 1 par 1 et plus par 5, ça va. Ok. Bon, déjà, franchement, c'est peut-être pas plus mal. Tu peux éventuellement y aller en mode chirurgical sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a des tweets sinon? Eh ben justement, regarde bien. Après le Covid, c'est la grippe qui vient gâcher les fêtes de fin d'année de ces Français. Je crois que je vais me refaire un... Attendez, je vais le faire maintenant. Alors, attendez. Parce qu'en fait, là, maintenant, je me sers déjà, c'est déjà le cas un peu avant. Je me sers de... Salut à Desclous. Je me sers de... Merci beaucoup, Valgas, pour le sub. Qu'est-ce que je disais? J'ai mon ventre qui grogne. Mais j'arrive. Je finis le rough cap et j'arrive. Je vais donc, comme c'est mon outil de travail, et que à chaque fois je passe sur des tweets un peu osef, en tout cas, qui ne sont pas intéressants pour la chaîne, eh bien, ce que je vais faire, c'est paramètres et support, paramètres et confidentialité, sécurité et accès au compte. Non. Putain, à chaque fois, je sais jamais. C'est confidentialité et sécurité. Masquer et bloquer, voilà. Et ça, je vais faire CTRL, clic, pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Pour pouvoir faire mot masqué. Voilà. Et dès que je vois un truc dont c'est pas que je m'en fous, c'est qu'il n'est pas intéressant pour le rough cap, je le mets en mot masqué. Comme ça, au fur et à mesure, j'aurai que des trucs intéressants. D'ailleurs, je vais remettre Journal du Geek. Parce que ils nous ont spammé la gueule avec Noël. Mais là, normalement, ça devrait être un petit peu mieux. Et parfois, il y a des infos quand même un peu sympas. En tout cas, moi, je m'en sers de temps en temps. Donc, on va les remettre. Et juste, dès que je vois un mot, dès que je vois un truc dont je me fous,
J'essaie de masquer les mots, et comme ça, on aura un truc propre. Donc là, si je fais par exemple mot masqué plus de tout le monde, et que je mets le mot Covid, que je mets le mot enregistré, je mets le mot grippe. Voilà, ça va être bien ça. Grippe, rien à foutre. Ok, dès que je vois un sujet qui m'intéresse pas, je le vire. Et comme ça, de plus en plus, les RevCap seront propres. Enfin, propres. Encore une fois, on peut digresser dans des trucs un peu bizarres, mais en tout cas, au niveau du truc. Le cortège s'était lancé aux alentours de ça, par exemple. Désolé, mais les Kurdes, en plus, je connais pas trop le bail et tout machin, c'est assez anxiogène. Si vous voulez de ce genre d'infos, n'hésitez pas à aller sur BFM et compagnie. Moi, ça m'intéresse, en tout cas pas pour le RevCap. Alors attendez, putain merde, je me suis barré de ça. Mot masqué. On va mettre Kurde. Ok. Attends, je vais juste dézoomer là parce que sinon c'est chiant. Ah, ça va dézoomer un petit peu pour vous, mais sinon je peux pas enregistrer facilement. Kurde avec un S. Et Kurdistan. Alors ce qui est fou, c'est que s'il y a une super info un jour de Snap au Kurdistan, je ne le saurais pas, mais bon. Au moins ça va. La banlist va être énorme. Bah, déjà, il y a plein de trucs. Hein. J'ai mis plein de trucs. J'ai mis Microsoft, Sony, Pokémon, PlayStation, des trucs dont je me fous, quoi. J'avais mis Star Academy, parce qu'on se pamme avec ça. Cyberdélinquance. J'avais mis Womanizer et Sex Toys. Parce qu'en fait, je crois que c'est le HuffPost, ils aiment bien mettre de temps en temps des articles dessus. Et en fait, moi, ça me sort de mon... je suis concentré sur un truc de boulot, et je me dis, ah, attends, Womanizer, c'est pas intéressant. Ça me saoule. Il y a des moments pour tout, vous voyez. Donc... Excusez-moi, faut pas que je siffle. Masqué et bloqué, on est parti. Donc le Kurde, c'est bon. Ensuite, Turquie. Voilà. Ouah, putain. Alors, tireur. Alors, du coup, excusez-moi, ça va être un RevCap un peu particulier où j'ai passé mon temps à trier, mais on va quand même bien tomber sur une bonne news à un moment donné. Fusillade. Ah, ça voilà. Ah, c'est ce qu'on veut voir. Alors ça m'intéresse. C'est quoi cette histoire de Timothée et de nouilles instantanées qui intéresse Netflix et Sandrine Rousseau? Ça, franchement, j'ai pas du tout suivi l'histoire. Hier, on me parlait de Timothée. Je veux bien qu'on lise ça ensemble. On se fait un petit TLDR. Enfin, pas un TLDR du coup, parce qu'on va tout lire, mais... bon. Alors, c'est quoi cette histoire? Qui est ce Timothée et quel rapport entre lui, les nouilles instantanées et Sandrine Rousseau? Précision, ce n'est pas l'acteur Timothée Chalamet qui a enflammé le réseau social ce week-end. Okay. Tout a commencé le 22 décembre sur Twitter, quand une internaute a publié un message sur son compte. Visiblement, la jeune femme voulait partager son histoire d'amour sur les réseaux sociaux. J'apprécie grandement, cela dit, love is in the air, etc., etc. Tim, ok. Moi, envoie selfie moche démaquillé avec une phrase nulle. Tim, t'es magnifique. Moi, what the fuck. D'accord. Elle a en plus publié une capture d'écran de la conversation entre elle et celui qu'elle pensait partager sa vie. Avec qui elle pensait partager sa vie. Je mens pas. Timothée. Ok. Je veux me frotter, coller mon visage partout. Yum yum, t'es trop belle, c'est un scandale. D'accord. Jusque-là, je vois de quoi il en est. Et là, le lendemain, une autre utilisatrice Twitter a commenté l'application en précisant qu'il s'agissait de son mec et fait boule de neige puisque d'autres femmes ont elles aussi reconnu Timothée. Au total, 4 femmes ont découvert qu'elles se partageaient le même jeune homme. Bonjour, c'est mon mec. Pour info, je suis séparé avec lui depuis octobre 2021, mais on couchait encore ensemble jusqu'en avril. Donc le gars sortait avec vous 2 mai, il était chez moi tous les soirs de la semaine. Oh putain. Ah ouais, d'accord, on a le queutard originel, quoi. Je sais pas quoi dire, je vois ça 10 heures après. Comment dire, c'est aussi mon mec depuis 1 an. Oh là, je craque, c'est trop, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, ok. L'histoire a ainsi déclenché des tweets, tous plus ironiques les uns que les autres, comme vous pouvez voir dans les publications ci-dessous. Les stats les plus folles 2022. Haaland, Messi, machin, et Timothée 4 meufs en même temps. D'accord. Bon, qui a le droit de la faire sur Timothée? Timothée qui se fait cramer par cette 53 meufs, mais qui se fait citer pour son exploit partout Twitter. Donc il y a le Timothée Yum Yum. Ah, d'accord, ok, donc c'est pour ça, je comprenais mieux. Je comprends mieux maintenant. En couple jusqu'au 23 décembre, en couple pendant 3 ans jusqu'en octobre, en couple depuis 1 an,
s'accusent mutuellement d'harcèlement et de toxicité. Ah, en plus, ok. Ok. Drôle de voir la reine du harcèlement accuser une autre personne de harceleur. Pile pour surfer sur le buzz de Timothée. Il y a vraiment des gens qui ont le mal en eux. Ok, d'accord. Timothée, quand il va faire sa déclaration d'impôt, marié, divorcé. Il y a des bons trolls, quoi. Le multiverse. Il y a des belles choses à dire, j'avoue. Toutes les meufs Timothée quand elles vont trouver sa cachette. Okay. Le rapport avec les nouilles instantanées, c'est vrai ça. Ah d'accord, ils l'ont surnommé Yum Yum parce qu'ils disaient Yum Yum, ok. Un surnom qui fait penser à une fameuse marque de nouilles instantanées. Ah putain, ouais, ça va loin. Voilà pourquoi Sandrine Rousseau a publié cette photo de nouilles. D'accord. Ah ouais, mais... Elle est particulière, Sandrine Rousseau, évidemment pas de politique, mais elle est un peu dans les bails, quoi. Elle est là où... Elle a certains codes de Twitter. Pas confondre évidemment avec Sardine Ruisseau, qu'on embrasse. Faudrait changer ta photo de Twitch, c'est de la publicité mensongère. C'est vrai, tu as raison. Il faut vraiment que je le fasse. C'est bientôt. Bientôt. L'histoire de Timothée est passée à la télé sur M6, Sarma, dans les infos. Le mec qui trompe 4 meufs en même temps, je suis mort, c'est le pays du divertissement. L'histoire de Timothée est passée sur M6. Ok. Bon, bah au moins je sais à peu près ce qu'il en est. Et vous aussi, peut-être que vous aviez raté un peu cette mini hype, ce mini buzz qui va retomber évidemment comme un soufflé, je pense. Elles sont bonnes, ces nouilles, surtout saveur poulet. J'en peux plus sur Twitter, ils font un monde avec rien, c'est des génies, c'est vrai. Et ça, bio. Mais du coup, on a la... Alors, attendez. Alors, les Twitter Files, ok. Françoise Bourdin, alors j'ai entendu que c'était une autrice qui est décédée. Regardez un petit peu ce qui se passe. Oh, 19 minutes. On va pas... dans l'émission, on a pu le voir la comparer à d'autres auteurs à succès comme Victor Hugo et Arthur Rimbaud, qui aussi étaient populaires. Mercure Lang était belle et travaillée, d'accord. Vous posez là des auteurs super classiques en disant oui, il y a eu Victor Hugo, il y a eu Rimbaud. D'accord, vous n'êtes pas... Et vous n'êtes pas. Non, je ne suis pas, c'est indiscutable. Ok. Eh ben, très bien. Ce Timothée, c'est quelqu'un de random, d'important ou de random. A priori, random plus fake, nous dit Dotcomac. Dotcomat. Ah, Dotcomat. Ok, je l'ai. Votre avis, comment l'affaire aurait été traitée si ça avait été une meuf qui avait trompé 4 gars en même temps? Ouais, particulier, effectivement. Des iguanes gelées tombent. Oh putain, hier on avait des chauves-souris, maintenant c'est des iguanes. Merde. Aïe. Oh là, c'est plus. Autant les chauves-souris, tu dis bon bah. Ah, s'il y a toujours un peu ce côté, plus l'animal est gros, plus t'as de l'empathie. Ah ouais, quand t'as des iguanes qui commencent à tomber parce qu'ils sont gelés, c'est évidemment triste. Meurtrière, hein, on va virer ça aussi. Meurtrier et meurtrière. C'est la fin pour Windows 8.1. Super. Les médecins généralistes sont appelés à faire grève pour la 2e fois en un mois. Est-ce que je vire grève aussi, hein? En bref, grève c'est intéressant. Des fois, tu sais un peu ce qui se passe. Oh, flemme. Ah, je sais pas. Des fois, c'est intéressant de savoir qu'il y a grève quand même. Alors, je le laisse aller. Quel est le cadeau le plus claqué au sol que vous ayez reçu de votre vie? Nous dit le stream. Nanix, parfum scorpion, mais mes 2 cousins ont eu le même, donc on a pu noyer notre peine ensemble avec quelques bouteilles de champomis. Un caleçon, oui, un quand j'avais genre 19 ans. Mais un caleçon, c'est pas mal, de moins tu peux le mettre. Un sub sur le stream. Parfum érotique, putain, dur. Ah ouais, bonne blague. J'avais 15 ans, on m'a offert une tirelire maille à l'abeille. Graine de lin brun. Je jure que c'est vrai, merci mamie. Bien dur. Oh là. Les boîtes de Kinder, faut choisir en cliquant là-dessus. Ouais, c'est bien, c'est une boîte de Kinder. Bon, je vais éviter d'avoir le reste.
Est-ce que vous avez des exemples de cadeaux quelques seul? Moi, de toute façon, je veux pas. Moi, ne serait-ce que. Enfin, là, hier, quoi qu'hier, j'étais quand même content. Je vous ai montré un petit peu mes cadeaux. Grave, c'est devenu la censure communiste. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis en mode, regardez, la vie est belle. Regardez, on va sur mon thread Twitter, regardez, tout est bien. Il n'y a que des trucs marrants. Le Noël de Chris Agnew n'a vraiment pas rimé avec sobriété, pour le coup. Il a dû se faire kiffer. Ah, c'est une Rolls? Ah, c'est peut-être une Rolls. Ah oui, oui, RR, effectivement. Quelle surprise, c'est lui qui l'a payé. C'est une Rolls, effectivement. Désolé pour. Je suis un peu un voiture X. Et bien qu'il se fasse plaisir, moi personnellement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et la musique, ouais, j'ai jamais en plus aimé cette musique. Jamais. Il y a des musiques de Noël que j'aime bien. Genre. Demain matin, petit garçon, tu trouveras. Ça, c'est banger pour moi. Mais Maria Carré, j'ai beaucoup de mal. Pourquoi des milliers d'Arméniens sont bloqués dans le haut Arménien. Hein. Arménien. Je vais avoir tous les pays. Ok. Thune, wesh, avoir la dalle, genre, ces mots de langage familier ou de verlan qui ne s'apprennent pas à l'école. Aux grandes dames de It's the Queen Fatima, américaine de 28 ans qui s'est installée à Paris il y a environ 7 ans. Bah, c'est vrai que. Mais ça va être pareil aux États-Unis, enfin, ça va être pareil partout. On t'apprend un truc. Comment dire? C'est dans l'auberge espagnole. Il dit un espagnol de puta madre. C'est justement, on va t'apprendre un petit peu la langue parlée plus que le truc écrit. Salut, reforce à toi et que ça marche ton stream. Merci beaucoup, Paladrex. Même si j'ai dû reconstituer un petit peu ton message, je l'ai bien compris, ça me fait plaisir. Flower, est-ce que j'ai récupéré ma voiture? J'ai récupéré ma voiture il y a un petit moment, elle roule très bien. C'est une histoire qui s'est bien finie. Ma musique de Noël préférée, c'est Sors de chez toi de JLA. Putain, les bonnes refs. Alors, je vais pas la remettre, hein, mais évidemment. Je vais quand même regarder un petit peu s'il a eu du succès. 32 abonnés, il y a eu un abonné de plus par rapport à hier. Évidemment, vous pouvez faire Sors de chez toi. JLA le King. Top. Je veux pas saouler les gens avec. Donc, on va avancer. Évidemment, c'est mon papa qui nous a fait ce petit cadeau. Qu'est-ce qu'il raconte? I have to say, little book Bon, where je crois que en fait, ça sert à rien de l'écouter. Oui, effectivement, il y a plein de trucs dont il y a plein de termes qui sont utilisés et effectivement qui ne sont pas appris. C'est un peu normal. Est-ce que j'ai pas peur de me faire strike par mon propre père? Ça me ferait un peu chier, mais bon. L'Ukraine demande l'exclusion de la Russie. Alors, ok, alors là, bougez pas parce que là, on a un combo. On a un combo de mots à masquer assez exceptionnel. Ukraine. Russie. Sécurité. ONU. Et on va même mettre Zelensky. Donc encore une fois, je le répète, hein, si je fais ça, c'est pour que on puisse parler de news divertissantes, car c'est plus mon rôle de vous divertir qu'autre chose. Mais évidemment que ce qui se passe là-bas, c'est tragique et force à eux. Hein. Et je voulais marquer quoi? On va faire ça. On va mettre Poutine. Merde, faut que je siffle. Voilà. Voilà. Je mets des petites dérivations en même temps.
Allez, ça devrait aller. Pas sécurité. Non, mais c'est pareil en fait. Je vais avoir des forces de sécurité ou des machins comme ça. Je pense que ça va pas. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Si Zelensky se met à snap, c'est vrai que je le verrai pas. Mais je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter. Sinon, on regarde directement les articles de Marie-Claire au lieu de survoler le Huffington Post. Mais en fait, dans le Post, il y a des trucs sympas. Clairement, genre franchement, j'aime bien. Il y a des news qui, en tout cas, correspondent à ce que je recherche dans le récap et dans le recap. Mais juste, il faut trier, quoi. Une marche blanche organisée à Paris en hommage aux 3 victimes. Bon sang. Après, bon, l'actu du moment, forcément, elle est pas drôle, quoi. Avec le Boxing Day, le foot fait déjà son grand retour en Europe. Je crois que foot... En fait, je pense que foot, il m'en propose parce que bah, pendant la Coupe du Monde, j'ai suivi un petit peu. Mais en réalité... Voilà. Ok. Actualise Twitter après avoir ajouté un mot. Alors, mais je sais pas si ça a marché. Parce qu'en fait, comme ça a déjà été... Oh non, non, ça je veux voir. En fait, je l'ai déjà vu ce matin. Et c'est vrai que c'est Trunks, un man qu'on aime bien, qui bosse à Webedia, qui bosse avant pour la JVTV, etc., qui nous met un dunk effectivement assez ouf. Et le fait que ce soit évidemment sur la fin... Merde, merde. Bam! On va le voir sur plusieurs angles. Bref, qui parle le dictionnaire, ouais, tu vois, ça va être... Et... PAM! Oh, il a écrasé la gueule en plus derrière. Bim! Trunks, c'est avant tout un ancien de Game Cult. Yes, mais c'est le boss, Trunks. C'est le boss. En tout cas, je le suis parce qu'il a pas mal de... Il retweet pas mal de trucs marrants. Alors, là, il y a faute offensif? Oh, je pense pas, hein. Moi, j'ai fait du basket pendant 5 ans. J'ai beaucoup aimé ce sport. J'étais ailier ou meneur, plutôt ailier. Et j'en ai refait d'ailleurs sur le coup de mes 30 ans. Et j'aime beaucoup ce sport. Je trouve qu'il y a toujours attaque-défense. Enfin, t'as pas le temps de te faire chier. Et l'autre truc que j'aime bien, c'est les règles. Contrairement au foot, de la balle. En fait, il y a plein de trucs qui me semblent totalement logiques. Le principe de carton est bien. C'est découper plus que un gros truc, une mi-temps, un gros truc. J'aime beaucoup le principe de dès qu'il y a faute, dès qu'il y a un arrêt de jeu, on arrête le temps. Ça, par contre, ça devrait être la base dans n'importe quel putain de jeu collectif. Plutôt que les mecs font ah, j'ai mal, au secours, c'est bon, j'ai pas pris un peu de temps. Voilà. Genre, on arrête le temps. Pareil, au foot, tu dis maintenant, je remets le temps uniquement quand le gardien a dégagé la balle. T'éviterais les. Je prends la balle, je la pose. Alors, je sais qu'il y a des cartons maintenant qui sont mis pour ça, mais il y a toujours moyen de trickser un petit peu. Et je peux t'assurer que la différence entre je suis mené et je fais un dégagement et je mène, je fais un dégagement, elle est beaucoup trop. J'aimerais bien avoir le débat avec Erwan d'ailleurs sur ça. Je pense qu'à la rentrée, on aura ce débat-là. En plus, Erwan, évidemment, est un grand fan de basket avant tout. Mais pourquoi ils font pas et là, c'est pas des il reste 8 minutes de prolongation, 9 minutes. Non, c'est juste dès que la balle sort, dès qu'il y a un truc, on arrête le temps. Basta. 50 minutes de temps effectif sur un 90 minutes un match de foot. Bah oui, mais alors, limite, passez-le à 2 x 40, mais juste, faites du vrai time, quoi. Et avec les moyens maintenant, l'IA, la VAR, le machin, comment ça se fait? Et l'autre truc qui est trop bien en basket, c'est le principe de dire, il y a touche, quand la balle touche le sol en dehors de la ligne, ou bien quand un joueur récupère, possède la balle et met un pied en dehors de la ligne. C'est beaucoup mieux pour 2 raisons principales. 1, c'est beaucoup plus facile de voir quand effectivement il y a sortie. Quand effectivement tu vois le mec qui marche. Je crois que quand tu marches sur la ligne, il y a sortie. Bon, je sais plus, peu importe. Mais en tout cas, tu vois du coup le pied. Ou alors quand la balle, elle touche, bon bah là c'est bon, il n'y a pas match, elle est touchée les deux. Là au foot, c'est en fonction d'une sorte de ligne, d'un plan vertical que tu vas voir s'il y a but ou s'il y a machin. Et en plus, ça permet au basket de faire des super trucs. La balle va sortir, elle a rebondi avant, mettons, dans le terrain, et elle sort, et tu peux te projeter comme ça à partir du moment où tu sautes, toi tu ne touches pas par terre, tu peux éventuellement même prendre la balle comme ça et la repasser à un pote, et
et ça fait des super séquences. Pas compatible avec le foot, la règle de la ligne. Alors pour le coup, au foot, c'est peut-être particulier, mais en tout cas, au moins le temps, quoi. Mais j'en parlerai à Erwan. Et franchement, ça c'est cool, de pouvoir voir des actions de la balle va pour sortir et boum, j'arrive à la récupérer, c'est cool. Bref. À la Coupe du Monde, ils ont augmenté le temps additionnel pour avoir plus de temps de jeu effectif. C'est vrai, mais c'est encore. Et en plus, quand t'es dans les arrêts de jeu et qu'il y a un mec qui se blesse ou machin, ou qui fait semblant de se blesser, c'est trop long. Ça décale et tout. Bref. Bref. On a été à New York de nombreuses scènes de pillage de magasins. Ça, c'est chiant. On a été observés, tout ça. Est-ce que je bloque pillage? Bon, on va dire que non, parce que je pense qu'une fois qu'ils auront fini de piller, bah, jusqu'à moins 55 degrés. Ah bah tu m'étonnes que les iguanes, bon c'est peut-être pas au même endroit, mais tu m'étonnes que ça tombe. Un rough cap avec Erwan serait stylé. Ah, ça pourrait être marrant. C'est vrai. Le match durait beaucoup trop de temps. Non, mais en fait, s'il y a du temps additionnel, c'est pour pouvoir justement faire en sorte que le match se joue dans le même truc. Juste, tu réduis. Allez, tu mets, franchement, 40 minutes. 40 minutes x 2. Mais juste, au moins, on joue le temps de base. Et en plus, on pourrait dire, oui, mais du coup, au niveau de la téloche, machin. Par exemple, le fait que le tennis, c'est assez infâme. Le fait que les matchs peuvent durer 1 heure ou 3-4 heures, voire plus, je trouve ça assez chiant. Enfin, moi, je m'en fous, je suis pas fan du tennis. Mais voilà, ces sports-là, malheureusement, où tu peux très bien faire. Comme il y a avantage à chaque fois, avantage, peut revenir, etc. Bon, c'est un peu pénible. Mais au foot, de toute façon, il y a aussi des matchs où il y a des arrêts de jeu et où il y a des prolongations, etc. Donc, de toute façon. Je suis fan de Foot US et ok, tu as vu la durée des matchs. Foot US, en plus, c'est particulier parce que ils passent du temps à tryhard leur stratégie, machin, on va faire ci, on va faire ça, etc. Il y a trop de. Mais il me semble qu'au hockey, ça fuse un peu plus, non? En tout cas, au basket, pardon, mais au basket, ça marche très bien. Pourquoi pas au foot? En plus, je pense que le basket ressemble peut-être. Ouais, je sais pas. Si, le basket ressemble plus au foot, en tout cas dans ce principe-là, que le football américain, où il n'y a pas à dire. Enfin, dans le football américain, les arrêts de jeu font partie du jeu, quoi. Alors que là, au basket, des fois, tu as des temps morts, ça dure 1 minute. L'arbitre, enfin, l'entraîneur demande un temps mort, c'est chronométré presque à la seconde près. Et bam, bam, moi j'ai déjà fait des matchs. Forcément, j'ai fait des matchs de basket. T'as pas le temps, quoi. Ça bouge, j'aime bien. Donc, comme au rugby, même blessé, le jeu continue et les médics rentrent quand même sur le terrain. Les mecs, c'est des ouf. Attends, j'ai reçu une petite vibration. Je vais voir ce qui se passe. Pour d'autres fois. J'en ai pour 30 secondes. Voilà. Il y a ma sœur qui. En fait, ma sœur a acheté les cadeaux pour ma mère. Et moi qui, bon, vous le savez, je suis pas cadeau. Voilà. Je dis, bah, il y a moyen de participer. Est-ce que tu as acheté tout ça, machin, comme ça, bon. Elle me dit, oui, j'en ai pas eu pour très cher, ça fera 10 balles. J'étais en mode, ok, bah, très bien. Et là, je lui demande son RIB. Et elle me dit, laisse tomber, genre, bah oui, pour 10 balles, laisse tomber. Mais en fait, je suis en mode, non, j'y tiens. Et puis ça pourra servir pour d'autres fois. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai dit que elle n'est pas à 10 balles près, mais c'est un peu le côté. Moi, j'ai aussi un peu participé. C'était déjà pas forcément top. Xari qui me dit, après, tu peux stream l'après-midi. Moi aussi, je stream l'après-midi le samedi. Ah oui, c'est pour le 31. À quoi bon? À quoi bon, Xavier? À quoi bon se voir? Je bois pas de champagne. Je crois que je vais être avec vous, les man. Je vais être avec vous. 10 €, c'était quoi cadeau? C'était plusieurs petits cadeaux en fait. Ma mère a pas besoin elle a un peu tout ce qu'elle veut. Enfin, elle a tout ce qu'il faut, quoi. Elle a la retraite, elle est dans sa petite maison, elle a pas besoin d'un truc en particulier. Et du coup, je sais même plus ce que c'était. Il y avait genre des petites billes à mettre au fond de la carafe pour rendre l'eau plus propre. Enfin, je sais pas, des trucs un peu comme ça, quoi. Pour faire plaisir à Xavier. Bah, Xavier, il pourra venir là s'il veut, mais je préfère faire plaisir à plein d'entre vous qu'à Xari, à qui je peux faire plaisir très souvent. Le 31, tu vas pas stream chez Max. Il y a ça aussi. C'est une possibilité. Je peux aller chez Max et dire. Alors, en fait, je peux dire à Max, il y a deux solutions. Soit je viens chez toi et je stream, et au moment de minuit, on fait ouais, les copains, machin.
soit enfin, soit ça te fait chier que je stream au moment où tout le monde est en bas en train de faire la fête. Et dans ce cas-là, peut-être que je vais lui proposer ça, Max. Est-ce que tu préfères que je vienne, mais par contre je stream quasiment tout le temps? Et donc je fais vraiment mon asocial, mais voilà, vous le savez. Ou est-ce que je fais mon asocial tout seul? On verra. Mais je voudrais tester en fait. Je veux vraiment tester au nom de la science. Je veux tester un stream le 31. Va avec Zari, il peut te carry sur le stream. Mais il me carry déjà sur le stream. En fait, avec Zari, ça se passe très bien et on fera des émissions ensemble, etc. etc. mais il n'y a pas forcément besoin que j'aille là-bas pour qu'il me rende l'appareil. Tu vas chez Max pour streamer et il vient chez toi pour faire la fête. Non, je vais chez Max pour faire un peu la fête, mais dès qu'on sera trop, j'aime pas les ambiances avec trop de monde. La bouffe, ça dure 1000 ans. Bref. Kira Deus. Salut Rof, dis-moi, j'ai pu avoir l'ordre de Veyel, jeu de plateau hack and slash à Noël. L'as-tu déjà testé? Non, ça me dit rien. L'ordre de Veyel. L'ordre de Veyel. Inconnu au bataillon. Ça a l'air... En tout cas, ce petit principe de jeu de rôle là me hype plutôt. Ça a l'air... c'est bien le genre de jeu que j'aimerais bien tester, mais bah, tu me diras si c'est bien. N'hésite pas, tu feras un petit retour. Ça me plairait. Ça parle du 31. Ouais, le 31, je suis à 60-70% dans un mood de je veux streamer. Je stream. En fait, je veux faire la streak. Je veux faire ma streak de toutes les vacances de Noël. Et je fais pas juste ça pour ça. Je fais ça parce que c'est ce qui me plaît le plus. C'est ce que j'aime beaucoup faire en ce moment. Et en plus, je sais qu'il y a des gens, je sais qu'il y aura forcément moins de gens que d'habitude, mais il y aura quand même des gens qui seront quand même contents d'avoir une présence ce jour-là. Donc franchement, j'ai envie de streamer. J'ai envie d'être devant vous là, au moins le soir du réveillon. Moi, le réveillon, je m'en fous pas mal. Max m'a invité chez lui, ils seront une vingtaine, ils pourront très bien se passer de moi. Ou alors, je vais lui demander. Est-ce qu'il préfère que je vienne, mais juste je stream et par contre, vous me faites pas chier? Enfin, vous pouvez évidemment venir, ce sera marrant. Hey copains, je crois qu'en plus il y aura TED et tout. Franchement, ça peut être sympa de se faire une sorte de stream comme ça, où je snap, machin, je blablate. Mais il peut y avoir des copains qui viennent. Mais juste, voilà, je vous le dis, je vais être en mode asocial, quoi. Moi, j'avais un pote comme ça. C'était à la sortie de WoW. Enfin, WoW était sorti depuis quelques mois. Et je me souviens qu'il y a un nouvel an ou un... Ouais, je crois que c'était un nouvel an. Et il nous prévient, il nous dit en ce moment, j'aime trop jouer à WoW. Je vous le dis, ça me plaît beaucoup de passer du temps avec vous et de faire des soirées avec vous. Mais je vous le dis, ce soir-là, je vais être sur WoW. Et là, il y avait deux teams. Il y avait la team de putain, tu dégoûtes et tout, t'es un putain de no-life, machin, tout ça. Et il y avait ma team à moi, on n'était pas beaucoup, qui était en mode, bah, en vrai, s'il veut se faire kiffer, enfin, je suis toujours assez, je veux dire, progressiste, c'est peut-être un peu libertaire, je sais pas trop comment dire, libertin. Non, mais ce côté, à partir du moment où un man me dit très clairement, voilà. En fait, si un gars vient en disant allez, ça va être cool, on va s'éclater, et qu'il passe son temps à faire autre chose, c'est chiant. On voit notamment sur téléphone, etc. Mais si le mec prévient avant en disant les gars, je vous préviens, moi à ce moment j'ai envie de geeker comme un porc, je vous le dis, il va se passer ça. Bah, à partir du moment où voilà, bah viens. Viens. Tu serais une attraction activité de sa soirée. Exactement. Avec plusieurs verres de champagne pour plus de dinguerie. Je ne bois pas d'alcool. J'aime pas, ça me brûle la gorge. Tu vas être en concurrent avec Jean-Luc Reichmann. Ah bon? Ah merde. Ah, il sera sur TF1, c'est ça? Ou il sera sur Twitch. Meilleur nouvel an de ma vie, chez un pote, en tout petit comité, et personne n'a râlé quand j'ai été mater l'épisode Doctor Who. Bah parfait. Je viens de refuser une bonne soirée pour le 31 pour aller faire une nuit de gaming avec mon meilleur pote. Mais ouais, mais je crois que... Il y a ça aussi, c'est les coutumes, les traditions. Que certains la suivent, c'est tout à fait normal et évidemment, grand bien leur face. Mais que d'autres puissent se dire, et je pense que c'est beaucoup plus simple de nos jours, les gars, votre bail de réveillon, de machin, quand même un sketch exceptionnel des inconnus, assez, enfin, pas trop connu, c'est un peu qu'à le dire,
Je l'ai connu un peu sur le tard, mais les inconnus du jour de l'an, c'est une pépite. Et c'est bourré de petits clichés, c'est très bien joué, c'est le tonton qui passe son temps à faire beauf qui passe son temps à faire des blagues, c'est insane. Ce sketch est vraiment il n'est pas forcément hilarant, c'est pas genre tu vas pas être mort de rire tout le temps, mais juste il est vraiment brillant quoi. Il est brillant. Ça part en live évidemment, lui il arrête pas de se prendre des coups. Et la fameuse. Bref, il s'engueule. Attends, il n'y a pas de tire-bouchon pour le pommard parce que le pommard il reste. Comment 2 minutes. Bah quoi tu mets j'ai pas regardé, merde. Bref, il veut se barrer. Ils ont fait beaucoup de sketchs comme ça exceptionnels. Et on va revenir sur. Est-ce que j'ai joué à Hearthstone? Oui, tout à fait. Dans mon. Attends, je vais revenir en mode chat and snap. Non, pas snap d'ailleurs, mais chat tout court. Oui, Hearthstone, j'avais poncé le jeu. Je crois exactement comme ce que je fais maintenant sur Snap. Au début du jeu, j'avais trop kiffé, faire plein de decks et tout, différents. Vraiment, j'ai la même approche que j'ai sur Snap que j'avais à l'époque sur Hearthstone. Et voilà, le sketch fait tellement. Cette putain fait chier, merde, tellement bien. Ouais. Putain, chier, merde. Alors, ça, on l'a pas mal ressorti dans la cap. Bref, la grippe a gâché votre Noël. Donc normalement, si j'actualise, il y aura plus ce genre de trucs. Ok, 4 nains dans la sauce. Concours Challengers pour notre ami Marie Grandjeu. Évidemment, si vous voulez gagner un jeu Challengers, allez la suivre. Le créateur de la série Cory Bolide, oh j'aimais bien, enfin ma fille aimait bien, qui a envoyé un petit cadeau à la maison pour mon fils. Oh bah, elle se fait régaler. From Kiku to you, may all your holiday dreams come true. Pas mal, c'est pas mal Cory Bolide. Enfin pour 3 ans quoi. Le Stunfest qui revient, le Stunfest pardon, revient en force aux libertés cette année. Les passes 3 jours et passes à la journée sont dispo. Cool. Alors, il y a qui? Je dis ça, je m'en fous. De toute façon, j'irai pas. Les festivals. J'ai regardé un petit peu le. On sait pas ce qu'il y a. Est-ce qu'on voit les man? Bref, flemme. De toute façon, les festivals. J'en ai fait un ou deux une fois avec mon. J'en ai fait un une fois, je me souviens, avec mon papa, j'en parlais hier. On a vu Lofofora, on aimait bien Lofofora, c'est un groupe de rock français un peu péchu. On avait vu Sinsemilia qui était juste avant. Pour le coup, c'est plus du reggaeton, bref. Sinsemilia, tu connais. Et c'était cool, mais l'ambiance festival, non, c'est pas vraiment pas pour moi. Ah, le Stunfest, c'est une LAN. Putain, mais merde. Je croyais que c'était un. Ah, c'est une grosse LAN. D'accord. Bah, ça me plaît pas non plus, ceci. Grand fan de Lofo, Johnny Z. Trop bien. Pourquoi 2022? Fou. Les clips de Noël. Allez les regarder. Ah oui, alors ça, on va finir là-dessus, puis après on mangera, ce sera parfait. Il est gras, il sent la dinde et il bouche les égouts. Alerte au Fatberg au Royaume-Uni. Marie qui dit c'est un gloupti. Alors j'ai regardé un petit peu les infos. C'est en gros une montagne de graisse qui se forme notamment à cause de trucs de dinde. Ouais, on va cesser. Ok, bref, c'est intéressant, mais merci Marie, c'est pas très ragoûtant. Et on a Maxildan. Oh, Maxildan peut nous faire une très bonne transition. Maxildan qui a dû jouer le deck On Reveal qu'on lui a fait la dernière fois et qui s'est fait gaver avec. Ce qui est marrant, c'est que ce genre de post, je l'ai posté il y a 3 mois à peu près. Où moi aussi je jouais Wong, White Tiger, Odin, etc. Et j'avais vraiment, franchement, je pourrais scroller sur mon compte. J'ai dû faire ce genre de post il y a 3 mois. Attendez, pour la science, je vais regarder ça. Et puis après, on va passer sur le Bouffe and Snap parce que, 1, j'ai faim. Et 2, j'ai très envie de manger, tout simplement. Oui, non, ça c'est ok. Alors, attendez, je scrolle rapidement. Et pendant ce temps-là, je vous lis, tiens. Est-ce que vous avez... Est-ce que ça va? Est-ce que ça va le chat? Attends. Comment ça va le chat? Je mange quoi ce soir? Ah bah bonne idée, tiens. Bonne idée, bonne question. On va regarder, ce qui me donne envie. Pour l'instant, je sais pas trop. Rof, regarde le screen snap de Jules sur Twitter. Il fait un bon move à base de bouger un Diablo pour bloquer un seul Khazar. Ok. J'ai faim, mais si je vais cuisiner, je pourrais pas suivre le live. Ah merde.
fais une petite cuisine au micro-ondes, ça marche bien. Petit steak micro-ondes. Non, non, je pense que je vais pas. Alors, je pense que ça part en mode boboon, boboon LC, boboon banane, à mon avis. Putain, qu'est-ce que j'ai tweeté? Ah! Ah! C'est parti pour un live nocturne de Marvel Snap. Hâte de vous présenter mon deck On Reveal le 22 novembre. Bah, c'est quand j'ai commencé le. Quand j'ai commencé. Et c'est vraiment, genre, sur le lieu de droite, des White Tiger, des Odin, des Wong. Bon, je jouais Quicksilver à l'époque. Mais, vous voyez, j'avais pas tort. Bref. Pourquoi je vois jamais tes modos? Mes modos? Bah si, il y a Mickey qui est dans le chat. Il y a... Non, il y a du monde. Hein. Après, mes modos, ils ont un jour actuellement de vie. Ils sont nés hier. J'ai eu 4 poules 4. Et c'est les 4 pires, je compatis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Baku, c'est pas le meilleur. Si tu arrêtes les steaks micro-ondes, je te file mon prime à vie. Ah, ça vaut pas un prime à vie, mais steaks micro-ondes. Si c'est pas FF11, je reste pas. Oh, on a un vrai là. Hein. Il va falloir que j'en fasse du FF11 à force de vous en parler. Ah oui, il y a quelqu'un qui l'a pris premier degré, mon post. Ah non, c'était pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. Ah, je me suis fait un petit peu troller. Je croyais qu'il parlait de celui du tweet de Sundos. Je regarde vite fait. Il y a eu que ça de mieux. Il y a eu que ça de mieux. Ok, parfait. Parfait. Eh bien, j'ai entendu Modo, j'étais parti mettre mes pâtes à chauffer. Bien. Les enfants, c'est la fin du Rovcap. Vous étiez très nombreux et nombreuses aujourd'hui. Il est 20h, presque pile, c'est parfait. C'est vraiment ce que je comptais faire. On reviendra demain. On a surtout fait beaucoup de blabla. Mais c'est aussi ça que j'aime beaucoup faire. Moi, j'avoue, un petit serveur privé, ça me dirait vraiment pour tester un peu comme Genre du Grenier et Zerator avait fait sur Dark Age of Camelot. Ok. Ah, il n'a pas eu de tuteur de Jules. Pardon. Jules Thiebaud. Le bon Jules. Jules, je l'ai masqué parce qu'il... Enfin, je l'ai toujours en ami. Jules, je l'ai masqué parce qu'il balançait pas mal de tweets de son émission là. Et bah forcément, c'était pas forcément ce que je voulais voir. Alors, attendez. Trop fort. Ah oui, mais ça parce qu'il avait Bar Sinistre. En fait, il a fait un truc qu'on faisait à l'époque où Bar Sinistre était le lieu à la mode. Où effectivement, tu fais Nightcrawler. Derrière, alors en fait, il y a même mieux que Khazar. Hein. Donc Khazar, ça marche bien avec Nightcrawler. Mais en plus, à l'époque, c'était des chiffres encore plus forts, des nombres, je veux dire, encore plus forts parce que Onslaught était. En gros, ça faisait des trucs exponentiels qui passaient le million parfois. Bref. On embrasse évidemment Jules. En fait, Jules, il fait une émission tous les jours, One Life, hein, on peut faire un peu de pub, qui est un tout petit peu avant. Je crois que c'est pendant le récap, ou un petit peu avant. Et du coup, évidemment, bonne force à eux. Mais comme ils faisaient un post par jour, enfin même plus, sur le truc, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, on va masquer pour le moment. Mais évidemment que ça reste le frérot, le bon Julot. Il y a 2 nouveaux tweets qui sont a priori ceux-là. Impeccable. On est parti pour commander. On va se mettre en gros plan. On va rester en discussion, mais on va arrêter l'enregistrement maintenant. Des bisous à toutes et à tous. Rendez-vous demain à 18h pour le Rovcap, évidemment. Et là, on va commander, snapper, bouffer. Ça va être ça l'ordre des choses. Ciao à YouTube.